Pour prouver que le temps est la chose la plus puissante, j'ai traversé le monde de Zuzi, éveillé la capacité la plus forte, la paralysie temporelle. Je pensais que je pourrais devenir un dieu de la nouvelle ère grâce à cela, alors je me suis équipé partout et j'ai volé partout, mais je ne savais pas que je ne pouvais arrêter le temps qu'1 minute par jour. En conséquence, j'ai été désigné comme esclave pour avoir échoué à m'équiper, et quand tout le monde a vu cela, ils se sont moqués de moi en disant que j'avais mangé des champignons toxiques et que j'étais devenu fou, mais j'ai souri faiblement. Les produits de l'ancienne ère méritent-ils de se moquer du dieu de la nouvelle ère? Parce que cette minute peut être accumulée, c'est-à-dire si elle n'est pas utilisée aujourd'hui. Après 12 heures, cela deviendra 2 minutes, et une fois que le temps accumulé sera suffisant, même les dieux devront s'agenouiller devant moi, conquête du champ de bataille. Paf! Le rugissement des balles a interrompu mes pensées, suivi d'une félicité sauvage. J'ai regardé, d'innombrables silhouettes en mouvement sur la place, couplées aux acclamations sauvages, jouant avec la foule désordonnée. Éloignez-vous de ces barbares grossiers. J'ai ricané avec dédain et j'ai étiré mes pieds engourdis. Les chaînes à mes pieds faisaient cliquetis. Oui, je suis l'esclave de ces barbares. Ceci est l'ère post-cataclysme 200 ans plus tard, rempli de radiations et de monstres mutés. Greifswald Town est un rassemblement de 800 personnes. À ce moment-là, une table était placée au milieu de la place, à côté d'un jeune homme sculptant de la fumée, et en face d'un cadavre au cerveau ouvert. Je tenais toujours une étrange arme de poing dans ma main, entièrement faite d'os blancs, avec des courbes semblables à des vaisseaux sanguins. Fleurs fines et rouges, ces vaisseaux sanguins non seulement recouvraient le corps du pistolet, mais s'enfonçaient même violemment dans la main droite du cadavre. Son apparence étrange donnait l'impression que 5 aiguilles de feuilles d'encre étaient plantées dans sa main en même temps, sifflement, accompagné d'un bruit fin et effrayant. Le cadavre a été instantanément aspiré en cadavre desséché par le revolver, et un groupe de personnes derrière l'homme à la montagne de fleurs célébrait joyeusement. Gagné encore. Nous avons gagné à nouveau. Pas étonnant que ce soit un manipulateur magique. J'ai gagné 3 parties d'affilée. Je suppose que si je gagne quelques parties de plus, les conditions de confinement de Seaborn Breeze seront remplies. Comparé à l'excitation de ce groupe de personnes, ceux derrière le dos sec et humide étaient dans un silence de mort. Qui d'entre vous montra? Le commandant de l'Est, Tanjing, a jeté un regard froid sur ses subordonnés, et tous ceux qui ont été balayés ont détourné la tête avec une conscience coupable, n'osant pas le regarder. Voyant que ses subordonnés ne disaient rien, Tanji devenait de plus en plus furieux et impuissant. Il avait des dizaines de membres principaux sous ses ordres. 5 d'entre eux sont déjà morts, et s'il continue à mourir, il deviendra un commandant solitaire. Inutile. Tout est inutile. Les gens de la zone centrale ont baissé la tête. Craignant d'attirer le feu sur eux-mêmes, beaucoup ont juré intérieurement, si tu peux, monte. Ce n'est pas parce que nous avons peur de mourir que vous nous envoyez. La foule était sans voix, un jeune homme avec ses pieds attachés par des chaînes. Ses yeux pétillaient constamment, regardant le Seaborn Breeze sur la table, des informations pertinentes lui traversèrent l'esprit. Il y a 100 ans, une catastrophe anormale a balayé le monde, brisant la civilisation. Les plantes et animaux du monde entier ont subi des mutations à des degrés divers, et les objets de compétition sont apparus. Le souffle d'os marin est l'un d'entre eux, et pour utiliser un objet de compétition, il faut satisfaire ces conditions de confinement. Et la plupart des conditions de confinement sont liées aux expériences passées de l'objet de compétition. Avant de devenir un objet de compétition, le souffle d'os marin était un outil utilisé pour jouer à la roulette du destin. Par conséquent, sa condition de confinement est de gagner à la roulette du destin, et gagner une partie ne suffit pas. Il faut gagner jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le joueur. Seuls les plus chanceux et les plus courageux peuvent obtenir la faveur du souffle d'os marin. En pensant à cela, je levai les yeux vers l'horloge sur le mur. 23h49. Attends encore un peu, le temps n'est pas encore venu, Tanji. Si personne de votre district ne se manifeste, le souffle d'os marin nous appartiendra, dit froidement Wang Shi, le chef du district ouest. L'orbite métallique dans son œil gauche scintillait d'une étrange lumière rouge, le visage de Tanji était plein d'ombre. J'ai été le premier à trouver l'objet de compétition, vous n'y toucherez pas. H-Drink. Wang Shi gloussa. Depuis combien de jours as-tu cet objet de compétition? Vos gens du district sont des bons à rien. Il n'y a même personne qui puisse faire reconnaître un objet de compétition comme sien. La ville de Greifswald est déjà ciblée par les monstres furieux de l'extérieur. Sans objet de compétition, comment faire face aux monstres furieux, puisque vous voulez risquer tout Greifswald Town pour votre propre intérêt égoïste? Ces paroles émurent de nombreux habitants. Les habitants se fichaient de savoir qui obtenait l'objet de compétition. Ils se souciaient seulement de savoir s'ils pouvaient survivre. Voyant la foule aux sentiments fluctuants, le visage de Tanji devint encore plus laid. Il savait que s'il forçait la compétition, cela provoquerait la colère de la foule. Ces gens, pour survivre, ils le mettraient en pièces. Mais une fois que le district ouest aurait l'objet de compétition, une fois qu'ils auraient repoussé les monstres furieux, la prochaine cible serait certainement lui-même. Tanji se retourna et regarda, son regard parcourant ses subordonnés.
Puis il regarda les habitants autour. Habitants du district est, si l'un d'entre vous peut faire reconnaître le souffle d'os marin. Désormais, tu seras mon frère, Tanji, et tu seras le commandant adjoint du district est. Les gens du district est se regardèrent, aucun n'osa répondre. Combien de frères as-tu déjà trahi, Tanji? Qui oserait t'appeler frère? Voyant cela, Tanji fut ému. Il ne s'attendait pas à donner une si grande promesse. Aucun de ces misérables n'a répondu. Juste au moment où il était en colère et impuissant, le son clair de chaînes s'entrechoquant retentit. Écartez-vous, sinon les ignorants penseront que mon district est sans défense. La voix de Xiao Zhan résonna dans la foule. Les visages se remplirent de surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un imbécile se présente pour mourir. Il faut savoir que la roulette du destin de cette fois est différente des précédentes. Normalement, il suffisait de gagner une manche, mais maintenant il faut être reconnu par l'objet de compétition, gagner 3 manches d'affilée, avoir tiré 5 fois. Sans être reconnu. On voit la difficulté. Qui est donc si audacieux? La foule se retourna et vit un jeune homme, Wang Fan, appuyé contre une femme bleue, des chaînes aux pieds. Qin Xiao, n'est-il pas fou? Absolument. S'il n'était pas fou, se présenterait-il à ce moment-là? J'ai entendu dire que Qin Xiao avait attrapé quelque chose en chassant dans les terres désolées. Et qu'il n'arrêtait pas de radoter depuis son retour, disant que le courant dominant était le dieu de la nouvelle ère. J'ai même entendu ses poèmes. Qui est le roi au bout des terres désolées? Dès que Qin Xiao apparaît, il devient roi. La neige et le vent m'ont pesé pendant 2 ou 3 ans. Et je me tiens au sommet de la montagne enneigée. En entendant les murmures de la foule, mon visage s'assombrit. Des souvenirs noirs impossibles à supporter me revinrent en mémoire. Hier, après avoir traversé, j'ai découvert que j'avais éveillé une capacité de figement temporel. Ma confiance a soudainement gonflé à l'extrême, je me suis cru le dieu de la nouvelle ère, et tout le monde me ressemblait à un clown. Juste à ce moment, Tanji et d'autres sont venus collecter la taxe de protection, je me suis mis en colère sur le champ, quelle raclure! Vous osez réclamer une taxe de protection à un dieu. J'ai immédiatement riposté avec mes mots, face aux bouches noires des fusils de Tanji et des autres. Alors que je montrais toute ma puissance, j'ai été arrêté, le temps n'a été figé que 2 secondes avant de reprendre, car j'avais auparavant expérimenté ma capacité. J'ai perdu plus de 50 secondes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que je ne pouvais figer le temps qu'1 minute par jour. Après cela, je suis passé de paria à esclave. En entendant quelqu'un se dire audacieux, Tanji ne put s'empêcher d'être ravi. Mais quand il a vu qui arrivait, son visage s'est soudainement rempli de déplaisir. Qin Xiao? Ce gamin n'est-il pas fou? Ce matin encore, il se croyait Dieu, disant vouloir inaugurer une nouvelle ère. Tanji, tes prédictions sont puériles, ma maladie est guérie, j'avais eu des hallucinations après avoir accidentellement mangé des champignons vénéneux dans la nature. J'ai dit, sans changer d'expression. Voyant que l'autre ne se disait plus Dieu, un sourire de joie apparut sur le visage de Tanji. Petit Qin, je pensais que ton esprit avait été pollué, c'est pourquoi je t'ai désigné comme esclave. Ne t'inquiète pas, tant que tu pourras maîtriser le souffle d'os de mer, je me lierai à toi comme frère. Désormais, les sera sous notre contrôle, à toi et à moi. J'ai souri involontairement. Les galettes que j'avais mangées avant étaient trop fades, le patron changeait tous les jours, j'en avais déjà marre. Je secoue la chaîne à ma cheville. Je me suis entendu appeler d'une manière si impolie. Un éclat de lumière froide traverse les yeux de Tanji, mais il sourit et dit, regardez mon impatience. À l'aide, libérez Xiao Qin. Un subordonné arrive immédiatement avec une clé. La chaîne à ma cheville est enlevée. J'ai bougé mes jambes engourdies, puis j'ai donné un coup de pied à Ganshi sur le siège. Crac. Ganshi tombe par terre, brisé en morceaux. La façon dont Xiao Zhan fait son entrée attire le regard de tous. En fait, j'aimerais être discret, mais mes capacités ne me le permettent pas. Comment pourrais-je être discret avec la capacité d'arrêter le temps? Même si ce n'est qu'1 minute, je ne peux pas devenir un dieu de la nouvelle ère. Mais je peux être un homme de Xiao Zhan. Les yeux de Liu, le magicien d'en face, se plissent légèrement, et il est secrètement sur ses gardes. Il a des souvenirs de ce jeune homme, Xiao Zhan. On dit que Qin Xiao est un loup solitaire dans les terres désolées, vivant de la chasse. Il est difficile d'imaginer quelqu'un chasser seul dans les terres désolées de nos jours. Mais plus tard, j'ai entendu dire que Qin Xiao était devenu fou. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un démon assoiffé de sang. Mais un chasseur des terres désolées pourrait-il être un démon assoiffé de sang? Est-ce par pure méchanceté ou par recherche de sensations fortes? Liu réfléchit. Je m'assois en face de lui. Je jette un coup d'œil à la montre. Il reste 5 minutes avant midi. Mad est arrivé trop tôt. Si je n'avais pas eu peur que Tanji abandonne directement, j'aurais certainement attendu avant de venir. Commençons. Qu'est-ce qui ne va pas, Liu? Tu commences, ou je commence? Pour gagner du temps. Je commence à demander des choses que je sais déjà. Liu fronce les sourcils en entendant cela. Naturellement, nous devrions déterminer qui commence par pierre-papier-ciseaux. Même si tu n'as jamais joué au destin des roulettes, n'as-tu pas compris tout à l'heure? Je frappe violemment la table.
Le bruit fait sursauter tout le monde. Qui dis-tu qu'il est aveugle? Qui dis-tu qu'il est aveugle? Si tu oses le répéter, essaie. Le visage de Liu se déforme en une expression vicieuse. Quand t'ai-je dit que tu étais aveugle? Tu oses encore le dire? Je rugis de colère et saisis le col de la chemise à motif de Liu. Je ressemble à quelqu'un sur le point de le frapper. Clac clac. Wang Snake et d'autres sortent leurs armes et me pointent du doigt. Tanji et les autres sortent également leurs armes et se pointent mutuellement. Les deux camps sont en tension, comme s'ils allaient se battre à tout moment. Lâche-moi, je ne voulais pas dire ça. Liu est à la fois choqué et en colère. Craignant que les deux camps ne déclenchent une mêlée générale et qu'ils ne soient tués sur le coup. Si tu ne voulais pas dire ça, dis-le plus tôt. Tu m'as presque fait mal comprendre. Je lâche prise avec un sourire, et je jette un coup d'œil à ma montre. La mine de Liu tressaillit, seulement une minute s'était écoulée. Il regarda les étranges broderies noires sur ses vêtements, avec une envie de pleurer. Quel démon toxique ce gamin avait-il mangé? L'arrière-garde est si large, ce petit King. La voix prudente de Tanji résonna. Es-tu sûr que tout est normal? Sinon, j'étais justement en train de me demander comment gagner du temps. Tanji tomba juste au mauvais moment, et immédiatement, ses sourcils se froncèrent de colère, alors viens. Viens toi-même. Je déteste le plus ça quand les gens sont derrière moi. Va-t'en. Le visage de Tanji se retira aussitôt. En tant que commandant du district être regardé en public de cette façon, il avait envie de le descendre d'un coup de feu. Mais personne n'osait se mesurer à l'équipe de Liu pour le moment, il dut donc réprimer sa colère, se consolant sans cesse de ne pas tenir rigueur à Feng Jin. Dépêchons-nous et commençons, tout le monde attend avec impatience, dit Wang, tenant son arme froidement. Souffle. Liu regarda Qin Xiao en face, un éclair de confiance traversa ses yeux. Que tu sois réel ou que tu feignes l'idiot, cela n'a plus d'importance, car c'est moi qui vais dominer ce pari. C'est la confiance que lui avait apporté des décennies de pratique, Liu était surnommé un Magic Hand. Il pouvait non seulement sentir la couleur des cartes à jouer, mais même placer la chambre du revolver à l'endroit qu'il voulait. En d'autres termes, il pouvait faire claquer le chien s'il le voulait, et jouer à pierre-papier-ciseaux était encore plus basique. Tant qu'il gagne la première main, il pourra contrôler le jeu, et ensuite je jouerai des ciseaux. Le regard de Liu était comme un grand couteau, et il révéla délibérément sa stratégie, engageant une guerre psychologique. Cependant, je ne me soucie pas de ces choses, toute mon attention est concentrée sur le temps, il reste encore 3 minutes. Merde. Pourquoi 3 minutes sont-elles si longues? Le temps s'écoulait seconde par seconde. La main de Liu levée était déjà fatiguée, et des murmures retentissaient autour de lui. Que fait Qin Xiao? Pourquoi ça ne commence pas encore? Il n'a pas fait une crise à nouveau? Quelle crise? Il a clairement peur. Le visage de Tanji devint sombre, et il serra son arme. La seule raison pour laquelle il pouvait tolérer Qin Xiao était que Qin Xiao était venu pour soumettre les bêtes de l'arène. Mais maintenant qu'il n'y avait aucune action, comment pouvait-il encore tolérer? Si tu as peur, descends vite. Ne viens pas nous faire honte ici. Liu retira sa main fatiguée, son souffle devenant court. Les doutes autour de lui devenaient de plus en plus forts, mais les 2 dernières minutes s'écoulaient désespérément. Moi, sur le point de devenir la cible de tous, j'ai souri tandis que ma bouche se fendait, tel un loup solitaire féroce dans la nuit noire. Je n'ai pas peur, je trouve juste cela trop ennuyeux. Liu a dit d'une voix abrupte. Un jeu où l'on parie sa vie et tu trouves ça ennuyeux? Seulement une balle, ce qui signifie seulement une chance sur 6 de mourir. N'est-ce pas ennuyeux? Puisqu'on va jouer, autant jouer en grand. Comment veux-tu jouer? Naturellement, en ajoutant des balles. Ces paroles ont provoqué un tollé. Une seule balle suffisait déjà à glacer le sang, et il ose en ajouter? Liu s'est senti soudainement accablé. Bien qu'il se soit entraîné spécifiquement au destin de la roulette, il ne s'entraînait qu'avec une seule balle d'habitude. Ajouter une balle de plus sans hésitation serait trop risqué. Voyant l'hésitation de Liu, j'ai continué. Sais-tu pourquoi tu as gagné 3 fois de suite? Sans pouvoir remporter le souffle de l'os marin. Liu a froncé les sourcils en entendant cela. Pourquoi? Le sourire sur mes lèvres s'est accentué. Parce que tu n'as pas touché. Tu es une merde. Liu s'est mis en colère instantanément. Ajoutant maintenant, ajoutant. Sur ces mots, il a pris le souffle de l'os marin et y a inséré 2 balles. C'est comme ça que ça doit être, n'est-ce pas? Seuls ceux qui allient courage et chance ont le droit de remporter le souffle de l'os marin. C'est juste que... J'ai changé de ton, mon regard brillant. Ce n'est pas assez. Quoi? Des exclamations ont retenti dans la foule. 2 ne suffisent pas, veut-il en jouer 3? Liu a également été surpris. 3 balles. Quelle est la différence avec se suicider? J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, il restait 1 minute. Mon cœur s'est raffermi, mais mon visage est resté froid. Si tu as peur, descends vite. Ne viens pas te ridiculiser ici. En entendant ces mots familiers, Liu s'est mis en colère sur le champ. Très bien, je vais jouer avec toi. Il a poussé la 3e balle dans le barillet. Mais à ce moment-là, j'ai secoué la tête. Pas assez. Liu a été choqué en entendant cela. 3 ne suffisent pas? Jouer si gros? Les mains de Liu tremblaient légèrement.
Le brouhaha autour de lui le rendait encore plus agité. Juste au moment où il voulait reculer, un objet dur a été pressé contre son dos. La voix sinistre de Wang Shi a retenti derrière lui. Si tu n'obtiens pas l'objet de compétition, tu connais les conséquences. Liu a serré les dents et s'est calmé rapidement. Il a chargé la 4e balle, puis a dit d'une voix grave. Faisons pierre-feuille-ciseaux. Voyant l'attitude de Liu, prêt à tout, j'ai souri. Ce rire fit tressaillir Liu, un mauvais pressentiment surgit follement. Les murmures démoniaques et les voix éparses arrivèrent comme prévu, ce n'est pas assez, j'avais tort. 5 balles, qu'est-ce que cela signifie qu'après le démon il y a une telle ampleur? Ce gamin veut jouer sa vie. Même les jeunes du même âge de l'Est et de l'Ouest furent stupéfaits à cet instant, ce sont 5 balles, le lac de l'Ouest est une mort certaine. J'ai compris maintenant, tu n'es pas venu pour jouer à la roulette du destin, tu es venu pour te suicider. Liu fronça les sourcils, son visage devint laid, je souris froidement, n'osez pas remettre l'objet de la compétition, et sortez-le. Tan 11e fronça les sourcils en entendant cela, l'alliance fit écho, oui. N'osez pas parier, alors remettez l'objet de la compétition, Liu montra une expression d'horreur, le roi serpent derrière lui froidement. Ne tombez pas dans le piège, ce gamin est dans le lac, 5 balles. Je ne crois pas qu'il puisse survivre, le canon froid portait une touche d'intention de tuer, faisant dresser les cheveux de Liu sur sa nuque. D'accord, je parie avec toi, faisons un pierre-feuille-ciseaux. Pourtant, je parie à nouveau et sors de la voie dorée. Pas assez. Dès que ces mots furent prononcés, toute la salle fut instantanément stupéfaite, 5 balles ne suffisent pas. C'est tout simplement chercher la mort. Liu écarquilla les yeux d'incrédulité, veux-tu entendre ce que tu dis? Ce n'est pas du tout un pari, avant qu'il ait fini de parler, il découvrit que je l'avais déjà pris de ses mains. J'ai pris le souffle de la mer et, sous le regard choqué de la foule, j'ai ramassé la dernière balle. 9, 8. Je comptais dans mon cœur le temps, ses yeux entremêlant raison et sauvagerie. Regardez la foule, j'ai toujours eu de la malchance, je ne pense pas pouvoir gagner coup après coup. Plutôt que cela, autant décider en un seul coup. Disant cela, j'ai chargé la dernière balle. Clic. Le chargeur s'est remis en place, la balle est montée. Sous les regards de la foule, j'ai même lentement levé le souffle de la mer et les dirigé vers mes tempes. Les vaisseaux sanguins rouges sombres sur le corps du pistolet se sont rapidement tordus, comme de petits serpents sinueux, et se sont enfoncés violemment dans mon bras. Toutes les personnes présentes ont écarquillé les yeux, le visage choqué, une expression de décider en un seul coup, c'est clairement du suicide. En regardant les gens de toutes sortes devant moi, j'ai courbé les lèvres en un sourire, révélant des dents blanches et sinistres, venez. 6 balles, je parie sur son étui. La foule fut stupéfaite. Qui t'a dit que la roulette du destin était si tardive? Les femmes et les enfants se couvrirent les yeux de peur, et sous le regard choqué de la foule, le compte à rebours se termina. L'horloge a sonné minuit, allons-y. J'ai activé ma capacité sans hésiter. 177 Le temps s'est figé. Dans une faible lueur invisible pour tous, un cadran doré à queue rouge est apparu sous mes pieds. 178 Recouvrant rapidement le sol, le monde entier semblait mis en pause. La place auparavant bruyante est devenue silencieuse. 179 Tous étaient figés comme des sculptures. Dans ce monde d'immobilité absolue, seul moi pouvais bouger. 180 Au moment où le temps s'est figé, j'ai ouvert le barillet et commencé à presser la détente, le plus vite possible. 181 Vite, vite, vite. Il ne faut pas perdre de temps, le temps c'est la vie. 182 Depuis que j'ai appris que je n'avais qu'une minute par jour, j'ai commencé à chérir le temps de manière extraordinaire. Peut-être que j'avais trop de munitions. 183 Ce qui m'a empêché de réussir à la première tentative, tant pis. Appuie, tant pis. 184 Ce qui s'écoule, ce n'est pas le temps, c'est ma vie. Heureusement, la 4e fois a réussi. 185 J'ai réussi à sortir la balle. Après avoir fait tout cela, j'ai essuyé la sueur froide sur mon front. 186 Puis j'ai de nouveau appuyé le pistolet contre ma tempe, rapidement ajusté mon état d'esprit, et le sourire d'avant est réapparu sur mon visage. 187 J'ai veillé à ce que l'arc de mon sourire ne soit pas différent d'avant. C'est seulement à ce moment-là que j'ai levé la pause temporelle, et le temps du monde entier a repris son cours. 188 Personne ne savait que le temps s'était arrêté. À leurs yeux, j'ai souri et appuyé calmement sur la détente. 189 Cette confiance en soi débordante dégageait une aura impressionnante. Clic. 190 Un son net s'est fait entendre. Pas de coup de feu, pas de balle, seulement le sourire immuable du jeune homme. 191 Les gens restaient figés, leur visage marqué par l'incrédulité. Ça a vraiment marché. 192 2 secondes plus tard, c'est impossible. Lee s'est soudainement levé d'un bond. 193 Ses yeux étaient écarquillés, remplis de vaisseaux sanguins à cause de l'excitation. De plus en plus de cris ont retenti. 194 Merde. Avec 6 balles dans la roulette du destin, même le roi des cieux se prendrait une balle. 195 Comment ça se fait qu'il soit indemne? Les objets de compétition s'attachent aussi à leur maître. Tu ne sais rien. 196 C'est que l'objet de compétition a reconnu Qin Xiao. Regardez, le pistolet brille.
197 Sous le regard horrifié de la foule, le souffle d'os marin a éclaté en une lumière sanglante aveuglante, qui s'est étendue jusqu'à m'envelopper entièrement. 198 Comme un dieu descendant sur terre, j'ai regardé le souffle d'os marin dans ma main, j'ai eu l'impression d'un lien de sang. 199 La contention a réussi. Lorsque la lumière sanglante s'est dissipée, le corps du pistolet fait d'os de sang est devenu d'un noir métallique, pour finalement ressembler à un simple revolver. J'ai fait arrêt du temps. Dans la faible lueur invisible aux yeux de tous, un cadran doré à queue rouge est apparu à mes pieds. Recouvrant rapidement le sol, le monde entier semblait mis en pause. La place autrefois bruyante était devenue silencieuse. Tous étaient figés sur place comme des statues. Dans ce monde d'immobilité absolue, seul moi pouvais bouger. Au moment où le temps s'est arrêté, j'ai ouvert le chargeur à la vitesse de l'éclair et j'ai commencé à retirer la balle. Vite, vite, vite. Je ne dois pas perdre de temps, le temps, c'est la vie. Depuis que j'ai appris que je n'avais qu'une minute par jour, j'ai commencé à chérir le temps de manière extraordinaire. Peut-être que j'avais trop de matériel sur moi. Ce qui m'a empêché de la retirer en plusieurs tentatives. Bouge, ma main. Retire-la, ma main. Ce qui s'écoule n'est pas le temps, c'est ma vie. Heureusement, à la 4e tentative, j'ai réussi à retirer la balle. Une fois cela fait, j'ai essuyé la sueur froide sur mon front. Puis il ramena le pistolet à sa tempe, ajusta rapidement son état d'esprit, et un sourire identique à celui d'avant réapparut sur son visage. Assurant que la courbe de son sourire était exactement la même qu'auparavant, il relâcha alors la pause temporelle, et le temps du monde entier reprit son cours. Personne ne savait que le temps s'était arrêté. À leurs yeux, j'avais sourié, calmement, appuyé sur la détente. Cette confiance en soi dégagée de l'intérieur vers l'extérieur attirait les regards. Clic. Un son net retentit. Pas le coup de feu attendu, pas de balle. Seulement le sourire immuable du jeune homme. Tous restèrent figés sur place, leur visage exprimant l'incrédulité. Il avait vraiment réussi à toucher juste. 2 secondes plus tard. Impossible. Liming se redressa soudainement d'un bond. Ses yeux étaient écarquillés, même rougis d'excitation. De plus en plus de cris retentissaient. Putain, la roulette du destin à 6 balles. Même le roi céleste serait touché. Il est sorti indemne. Les monstres se rendent donc? Tu n'y comprends rien. Il est temps que l'objet de compétition soit reconnu. Regardez vite, le pistolet s'illumine. Sous les regards horrifiés de la foule, le souffle d'os marin a éclaté en une lumière sanglante aveuglante. Cette lumière sanglante s'est étendue jusqu'à m'envelopper entièrement. Comme si un dieu descendait sur terre, j'ai regardé le souffle d'os marin dans ma main, ressentant une illusion de lien sanguin. L'intégration a réussi. Lorsque la lumière sanglante s'est dissipée, le corps du pistolet en os est devenu d'un noir métallique, pour finalement ressembler à un simple pistolet. J'ai tourné doucement le canon dans ma main. Les sourcils légèrement sauvages se haussèrent, il semble que ce candidat ait du goût. Ah, un éclat de rire retentit. Danji était radieux, le candidat appartient à notre district et, roi serpent. As-tu encore quelque chose à dire? Face à l'arrogance de Danji, le roi serpent gardait le visage impassible, sans un mot. Ses hommes serraient leurs armes, comme s'ils attendaient son ordre. Soudain, le roi serpent eut un rire clair. Mon frère Qin Xiao est en effet un jeune prodige, dommage qu'il ait été réduit en esclavage, vous êtes-vous intéressé à rejoindre notre district ouest? En entendant cela, le visage de Danji changea brusquement, et il dit immédiatement, ce n'était qu'un malentendu avant. Petit Qin est maintenant mon frère, le commandant adjoint du district est, comment pourrait-il rejoindre le district ouest? N'est-ce pas, petit Qin, dit Danji en me regardant, son regard mêlant menace et avertissement. Je souris légèrement, avant de confisquer le candidat, si tu m'appelais Xiaoxin, je ne te le ferai pas payer. Maintenant que le candidat est confisqué, qu'est-ce que tu dis qu'on doit m'appeler? En entendant cela, le visage de Danji changea, à droite. Réprimant sa colère, il sourit, petit frère Xingxiao, à partir d'aujourd'hui, tu es mon frère de sang. À partir de maintenant, nous régnerons ensemble sur le district et. Mes sourcils se haussèrent, vieux Dan. Combien de fois je t'ai dit, qu'on t'appelle Zidong devant les gens? Danji fut à nouveau stupéfait en entendant cela. Quand ai-je dit ça? Mais il n'osait pas le réfuter maintenant, il ne pouvait que sourire en guise d'excuse. Oui, 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 commandant adjoint Qin, frère. Ne vous dépêchez-vous pas de le saluer? Des dizaines de subordonnés crièrent d'une voix clairsemée. Commandant adjoint Qin. Je hochai la tête de satisfaction et fis un geste de la main. Petit, rentrez chez vous. Les subordonnés se regardèrent, n'osant pas bouger. Regardant Danji, qui avait une mauvaise mine, Danji força un sourire. Qu'est-ce que vous attendez? N'avez-vous pas entendu les paroles du commandant adjoint Qin? Dans le bar du district est, tout le monde levait joyeusement ses verres. Maintenant que le commandant adjoint Qin détient le candidat, nous n'avons plus à nous inquiéter. Des monstres mécaniques à l'extérieur. Oui, ces bêtes mutantes. Cela fait presque un mois que nous sommes dans le bourg de Black Swall, si nous ne nous en débarrassons pas. Nous allons mourir de faim. Au fait, commandant adjoint Qin,
c'est la première fois que nous vous voyons. Quelqu'un a confisqué le candidat, pourriez-vous nous faire une démonstration de sa puissance? Le gros homme esquiva, je n'avais pas encore parlé, et Tanji à côté de moi s'écria soudainement. Ce n'est pas un numéro de cirque, pourquoi le montrer? De plus, le souffle d'os marin draine le sang et l'énergie vitale de l'utilisateur, peut-on le montrer à la légère? Puis il ressembla à un changement de visage et me sourit, Kin, commandant adjoint, ne vous souciez pas de nous, les petits. Le sang et l'énergie vitale sont précieux, mieux vaut les garder pour affronter les bêtes mutantes. Je tapotai l'épaule de Tanji. C'est toujours le vieux temps qui parle bien, qu'on m'apporte encore une assiette de viande. Oui, les yeux de Tanji étaient remplis de chagrin, et il fit à nouveau signe, dans la petite ville. Manger de la viande est une chose très luxueuse, la plupart des gens ne peuvent manger qu'un repas par jour, voire à sauter des repas pendant 3 jours. Seul votre commandant peut manger de la viande tous les jours. Kin, commandant adjoint, les bêtes mutantes n'ont pas encore été résolues. La nourriture est vraiment insuffisante, pourquoi ne pas d'abord prendre une barre de protéines de cafard, pour vous remplir l'estomac? Tanji dit en sortant une barre de protéines noires, sur laquelle on pouvait vaguement voir des antennes de cafard. C'est la nourriture quotidienne des habitants des terres désolées. J'ai jeté un coup d'œil et me suis mis en colère. Avant de devenir commandant adjoint, je mangeais ce truc tous les jours, et maintenant je mange toujours ça après être devenu commandant adjoint. Alors ce poste de commandant adjoint n'est-il pas inutile? Prends-le, même un chien n'en mangerait pas, dis-je en agitant directement la main. Projetant les barres de protéines de cafard sur la table, provoquant une salve de rire. Le visage de Tanji n'était pas beau, mais il a quand même souri d'un air contraint, tu en mangeais toujours avant, n'est-ce pas? Je dis avec gravité, vieux temps, tant que je suis là, les bêtes mutantes seront détruites en un claquement de doigts. À ce moment-là, il y aura autant de viande que tu veux. Alors ne mange pas les restes, sinon mon sang et mon énergie vitale seront insuffisants. Comment puis-je utiliser le souffle d'os marin? Oui, le commandant adjoint qui n'a raison. Qu'on m'apporte de la viande rapidement. Tanji sourit avec déférence. Mais il serra les dents en secret. Après un festin, je suis rentré chez moi satisfait pour dormir. Laissant Tanji avec un visage très sombre, ses yeux lançant parfois une lueur de meurtre. Un nouveau subordonné s'avança et dit doucement. Frère, ce gamin se tient debout pour te parler, c'est un manque de respect. Tanji frappa violemment la table et s'écria, ce n'est pas un manque de respect, il ne me prend vraiment pas au sérieux, Tanji le sanglier. Avec sa colère, ses poils devinrent noirs et durs, comme les soies d'un sanglier. Une odeur de bête se répandit. Les gens le regardèrent avec colère. Pusio tomba au sol. Grand frère, calmez votre colère. Vous êtes un transhumain génétiquement modifié. Ce gamin n'est qu'une bête mutante. Attendez qu'il ait fini de tirer sur les bêtes mutantes. Son sang et son énergie seront certainement épuisés. À ce moment-là, ne sera-t-il pas à notre merci? Le visage de Tanji Wen s'adoucit légèrement. Je voulais être frère avec Qin Xiaoji et gouverner le district et ensemble, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gourmand et sans limite. Pour l'avenir du peuple du district est. Moi, Tanji, préfère supporter la mauvaise réputation plutôt que de trahir ma promesse. Dans la vieille maison en briques rouges délabrée, après m'être baigné, je me suis allongé sur le lit. Si je ne me trompe pas, le vieux temps est en train de discuter de la façon de me tuer. Zeuze. Je ne me souciais pas de la menace du vieux temps. Il a fallu 10 secondes pour confiner la bête de combat, et il reste maintenant 50 secondes. Tuer un vieux temps est un jeu d'enfant. Qu'est-ce qu'un transhumain génétiquement modifié? Peu importe à quel point il est modifié, c'est une créature de bas niveau. Immédiatement, il sortit l'anneau d'os de mer et joua avec. Le confinement parfait fut une surprise agréable. Les gens ordinaires ne savent que les bêtes de combat peuvent être confinées. Mais ils ne savent pas qu'il existe 2 modes, normal et parfait. Dans ma vie antérieure, j'ai chassé et survécu dans la zone Z, et j'ai rencontré de nombreux chasseurs de cartes inutiles. Ces gens vont et viennent, avec une expérience et des connaissances extrêmement riches. Le confinement parfait a été appris de ces gens. La capacité de l'anneau d'os de mer est très simple. Elle extrait le sang et l'énergie du porteur et les attache aux balles pour en augmenter la puissance. Mais si le nombre de tirs n'est pas élevé, il risque d'être épuisé de son sang et de son énergie et de mourir. Bien que le confinement parfait extrait également le sang et l'énergie. Après avoir tué l'ennemi, le sang et l'énergie pillés de l'ennemi seront rendus au porteur. De cette façon, non seulement le sang et l'énergie ne seront pas épuisés, mais il deviendra de plus en plus fort à chaque combat. Dans le modeste villa, Wang Snake était assis sur un vieux fauteuil en cuir, son expression sinistre. Liu, vous aviez juré auparavant que si vous ne pouviez pas confiner la bête de combat transparent pour la raffiner. Maintenant, il est temps pour vous de tenir votre promesse. Liu s'agenouilla par terre, le visage pâle. Ce n'est pas ma faute. Si Qin Xiao n'était pas apparu à mi-chemin, tais-toi, espèce d'inutile. Wang Snake l'interrompit d'un ton sombre. Je déteste le plus ceux qui cherchent des excuses pour leur échec. De même, je vous supplie de me donner une autre chance. Mon Qianshu, originaire de Ruru, peut vous garder l'argent du casino.
Tous les habitants de Greifswald Town sont des mendiants. Où est-ce que je vais ouvrir un casino? Puisque tu ne veux pas partir dignement, alors je t'aiderai à partir dignement. Wang Snake fit un signe de tête, et ses subordonnés comprirent immédiatement, sortirent un pistolet et le pointèrent sur la tête de Liu. Liu se mit immédiatement à pleurer et à saigner du nez. Pardonnez-moi. Ma mère m'attend. Je suis son seul fils. Les supplications pitoyables firent que ses subordonnés ne purent s'en empêcher. Wang Snake agita la main et le pistolet fut arrêté. Liu's expression was ferocious. Get lost, or you'll kill him. Such a sudden change made everyone hesitate. No one expected Liu to have such quick reflex. King Snake chuckled and pressed. I expected of the magician. He didn't even see it. Less nonsense. Make your man step aside. King Snake's expression remained unchanged. Et evenly a cigarette. Do you know what I hate most in my life? People pointing a gun at my head. Damn it, pointing a gun at me and still acting tough. Liu roared. But when the muzzle touched King Snake's head, it made a crisp metallic clanking sound. Liu's face instantly turned pale. Aloi. Crack. Bang. 5 shots rang out simultaneously. My hand. Liu screamed with blood streaming from his 7 orifices. His right hand, along with the pistol, was crushed. Only then did he see clearly. King Snake had a mechanical arm hidden beneath his right arm. You have some skill. King Snake touched this slightly. Scratched and sneered. He told you, he hate people pointing guns at me the most. Liu had no intention of listening. He screamed with all his might. My hand. Kill me. King Snake's lips curved into a cold sneer. You were begging for mercy just now. Why are you suddenly seeking death? Liu gave a bitter look. My life depends on this hand. Now that it's useless, what is the point of living? Tears streamed from his eyes. Mom, he won't be able to see the day he make you pro. He said, if all his strength had left him. He collapsed to the ground. King Snake suddenly burst into laughter, his laughter violent and cruel. You want to die? I'll be damned if he let you die. I'll make you live with the reputation of being crippled. And suffer for a lifetime. He said, waving his hand. Good. This dog like Liu was ruthlessly thrown into the garbage dump. Two subordinate, covering their nose with disgust, quickly left. After they left, Liu poked his head out and crawled out of the garbage dump. His bright eyes showed no sign of despair. Ah! King Snake, that idiot. He knew he had too much pan up anger. He clutched his right hand, logging and muttering to himself. Enduring the piercing pain, he walked away. Brother Kin Fu, let's go exterminate a one-flower beast. The next morning, Tanji came up with dozens of subordinate. He yawned and slowly arrived. Il y a un vieil adage, le couteau n'entre pas dans l'arc de coupe. Avant cela, je n'avais jamais touché d'arme. 302 Comment puis-je agir imprudemment? Tanji a entendu cela et a pensé que ce n'était pas sans raison. 303 Bien que le souffle d'os marin soit efficace, s'il ne touche pas, il vaut mieux qu'un couteau de cuisine. 304 Je vais t'accompagner à l'entraînement au tir. Le premier jour, je me suis bien amusé, j'ai non seulement tiré avec une arme, mais j'ai aussi mangé beaucoup de viande. 305 Et Tanji a eu mal au cœur. Qu'il s'agisse de balles ou de viande, ce sont des ressources rares dans la ville de Greifswald. 306 Le deuxième jour, Tanji est arrivé tôt le matin. Kin Fu, je suis presque familier avec l'arme. 307 Pourquoi ne pas partir aujourd'hui? J'ai agité la main avec impatience. Vieux temps, ce n'est pas que je te critique. 308 Hier, je me suis entraîné à tirer sur cible fixe, mais la bête n'est pas morte. Aujourd'hui, entraînons-nous au mouvement. 309 Tanji a réprimé sa colère et a hoché la tête à contre-cœur. Le troisième jour, il est arrivé tôt le matin. 310 Kin Fu, nous devrions partir aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je te presse. 311 Notre nourriture est presque épuisée. Si cela continue, avant de pouvoir résoudre le problème de la bête. 312 J'ai bien peur que nous ne puissions plus tenir. Vieux temps, il y a un vieil adage, la hâte mène à l'échec. 313 Je venais de commencer, et Tanji était sur le point d'exploser, d'où te viennent tous ces vieux adages. 314 Alors que je m'apprêtais à réagir, j'ai entendu mon ton changer, mais il est dit aussi que le malheur a toujours ses raisons au point. 315 Alors partons au plus vite. Le torse de Tanji se soulevait violemment de colère, et son envie de tuer grandissait. 316 Quand Qinyao aura tué la bête, je le tuerai immédiatement. Frère Qinyao. 317 3 jours sans te voir, et ton éclat est encore plus grand. Wang Shi est arrivé sur les remparts de terre, saluant avec un sourire. 318 Je lui ai jeté un regard indifférent et j'ai dit, appelle-moi Kin Fu. Tanji s'est senti beaucoup mieux. 319 Il s'est avéré que Qinyao ne me ciblait pas, mais traitait tout le monde de la même manière. Les yeux de Wang Shi se sont plissés. 320 Ce gamin est trop arrogant, pense-t-il qu'avec un objet de compétition, il est invincible dans le monde? 321 Ou fait-il exprès de paraître arrogant, mais en réalité, il pousse les autres à se relâcher? En fait, je suis juste simplement 322 arrogant.
Un collègue très fort, que je n'ai jamais pris au sérieux auparavant. 323 sans parler du temps que je peux arrêter maintenant, qui est de 3 minutes et 50 secondes. C'est Tanguy qui m'a tendu un télescope. 324 La bête mutante se cache à proximité. Dès que quelqu'un les pousse, ils attaqueront. 325 J'ai pris le télescope. Devant mes yeux se trouvait une terre désolée, et à une centaine de... Comment oser agir imprudemment? Tanguy fut surpris en entendant cela, pensant que ce qu'il disait n'était pas sans fondement. Bien que le souffle d'os marin soit pratique, s'il ne touche pas, il vaut mieux qu'une trancheuse. Bien. Je vais t'accompagner pour t'entraîner au tir. Le premier jour, j'ai eu mon content. Non seulement j'ai eu mon quota de tir, mais j'ai aussi mangé beaucoup de viande. Et Tanguy a eu mal au porte-monnaie. Que ce soit les balles ou la viande, ce sont des ressources rares dans la ville de Greswall. Le deuxième jour, Tanguy est arrivé tôt comme d'habitude. Kin Fu est venu avec lui. Il est déjà assez familier avec le pistolet. Alors partons aujourd'hui, j'ai fait un signe impatient de la main. Vieux temps, je ne dis pas ça pour rien. Hier je me suis entraîné à fixer, mais Iyuashu n'est pas une chose morte. Aujourd'hui, entraînons-nous au mouvement. Tanguy réprima secrètement la colère dans son cœur et acquiesça à contre-cœur. Le troisième jour, tôt le matin. Kin Fu a pris les devants, il est temps d'agir aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne te presse pas. Notre nourriture est presque épuisée, si cela continue ainsi, avant que nous ayons réglé le problème de Iyuashu. Je crains que nous ne tenions pas le coup. Vieux temps, il y a un vieux dicton, la hâte engendre la hâte. Je venais de commencer, et Tanguy était sur le point d'exploser, pourquoi dis-tu autant de vieux dictons? Alors qu'il s'apprêtait à réagir, il m'entendit changer de ton, mais il est aussi dit que 3 pieds de glace ne se forment pas en un jour au point. Alors partons dès que possible. Tanguy était tellement en colère que sa poitrine se soulevait violemment, et son intention de tuer s'intensifiait. Dès que Qin Yao aura fini de tuer Iyuashu, je le tuerai immédiatement. Frère Qin Yao. 3 jours sans se voir, et tu brilles encore plus. En montant sur les remparts de Greswall Town, Wang Shi a salué avec un sourire. Je lui ai jeté un regard et j'ai dit froidement, appelle-moi Qin Futon. En voyant cela, Tanguy s'est senti un peu mieux. Alors ce n'est pas moi que Qin Yao visait, mais tout le monde. Les yeux de Wang Shi se plissèrent légèrement. Ce gamin est trop arrogant. Pense-t-il qu'avec un objet de compétition, il est invincible? Ou essaie-t-il délibérément de paraître arrogant pour que les autres baissent leur garde? En fait, je suis juste simplement arrogant. Un coéquipier très fort. Je ne l'avais pas pris au sérieux auparavant. Sans parler du fait que maintenant, je peux arrêter le temps pendant 3 minutes et 50 secondes. C'est Tanguy qui m'a tendu une longue vue. La bête mutante se cache à proximité. Dès que quelqu'un sort, ils attaqueront. J'ai pris la longue vue. Ce que j'ai vu était une terre désolée. Dans un buisson à 100 mètres. Quelques bêtes mutantes chassées par les chiens de garde restent tapis. Quel est votre plan d'attaque? Demandai-je en baissant mon télescope. Sortir de la ville. Nous nous battrons contre les chiens de garde, tu seras chargé de les abattre, dit Wang Shi en plissant légèrement les yeux. J'ai été légèrement surpris en entendant cela. Pourquoi devrions-nous sortir de la ville? Pourquoi ne pas les attirer ici? Ne pouvons-nous pas tirer d'en haut, d'une position surélevée? Wang Shi secoua la tête, nous avons déjà essayé. Bien que nous ayons réussi à abattre quelques chiens de garde, ils ne s'approchent plus, peu importe comment nous les attirons. Alors qu'attendons-nous? Ne perdons pas de temps, sortons de la ville pour les affronter, dit le commandant. J'ai agité la main et j'ai marché en tête vers la porte de la ville. Wang Shi et Tanguy se sont regardés. Sans un mot, les deux ont rassemblé leurs subordonnés. Bientôt, plus de 30 personnes sont sorties de la ville, leurs armes serrées, balayant nerveusement les environs. Lorsque tout le monde a été à 100 mètres du mur de la ville, les chiens de garde dans les buissons sont devenus fous. Bon. Ensuite, un grand groupe de chiens de garde, aussi gros que des taureaux, s'est précipité au loin. Tirez, cria Tanguy en ouvrant le feu la première. Les 30 personnes ont immédiatement commencé à tirer frénétiquement. Des balles denses ont couvert le groupe de chiens de garde, tandis que je n'ai pas tiré avec eux car la distance était trop grande. Avec ma précision au tir, je ne pouvais pas les atteindre du tout. Ces bêtes mutantes ne craignent pas les balles ordinaires, et les balles ne peuvent leur infliger que des blessures superficielles. À moins qu'ils ne concentrent leur tir, mais ils n'ont que des dizaines d'armes, donc ils ne peuvent pas exercer de suppression de feu. Après la première salve, tout le monde a remplacé ses balles à la hâte. C'est à ce moment-là qu'un chien de garde a soudainement jailli de derrière un arbre mort. Il a mordu férocement le bras d'une personne. Des cris horribles et la panique se sont instantanément propagés dans la foule. La foule paniquée a tiré sans viser. Ils n'ont pas touché le chien de garde, mais ont tué la personne mordue. Tirez vite, King Bao, s'écria Tanguy avec colère. J'ai levé mon arme et j'ai visé le chien de garde. Appelle-moi King Bao, c'est pareil. La balle rouge a déchiré l'air, comme une météorite sanglante, et a frappé le chien de garde. La tête du chien de garde touché a instantanément explosé, projetant du sang et des débris de chair. La balle rouge n'a pas perdu de sa puissance. Elle a coupé en deux un arbre mort, que 2 personnes pouvaient à peine enlacer,
derrière le chien. Est-ce la puissance d'un objet de compétition? Les yeux de Tanji étaient remplis d'effroi. À ce moment, je respirais fortement, comme si mon corps était vidé à chaque tir. J'ai failli perdre connaissance. Mais heureusement, après avoir abattu le chien de garde, un flux de chaleur a traversé ma respiration de la colonne vertébrale. Le souffle de mort a non seulement restauré toutes les pertes, mais l'a même légèrement renforcé. Je me suis arrêté, j'ai levé mon arme et j'ai continué à tirer, le coup de feu résonnant. Le sang a refait irruption dans tout mon corps, mes yeux devenaient de plus en plus brillants, la sauvagerie et l'arrogance étaient complètement enflammées. Si je n'avais pas eu besoin de faire semblant, j'aurais eu envie de rire 3 fois, tout en continuant à tirer. Les cadavres alentours se multipliaient, mes 2 compagnons avaient également rejoint le combat, Wang Shi a arraché son haut. Son squelette en alliage argenté s'est soudain déployé, son bras mécanique a terminé sa recharge en 0,3 secondes, et il a lancé un coup de poing inversé. Le vent du poing a comprimé l'air en une ondulation transparente, la tête d'un chien de chasse s'est instantanément enfoncée. Bien que gravement blessé, le chien de chasse a continué à charger sans peur de la mort. Danji a rugi à plusieurs reprises, ses poils se sont rapidement épaissis et durcis, formant le vêtement de protection le plus parfait. Cela lui a permis de se battre au corps à corps avec le chien de chasse sans être désavantagé, avec une défense accrue. Danji a même eu le temps d'observer Qin Xiao. Voyant l'adversaire tirer continuellement, il était fou de joie, ce stupide n'était-il pas aveuglé par le meurtre? Si cela continue ainsi, il n'aura même pas besoin d'intervenir, ce gamin va se tuer tout seul. Mais un moment plus tard, il n'a plus pu rire. Parce que je continuais à tirer, ce gamin est-il suicidaire? Il y a encore beaucoup de chiens de chasse. Ces plus de 50 ne sont que l'avant-garde, la force principale dirigée par le roi des chiens de chasse n'est pas encore apparue. En regardant Qin Xiao, le visage pâle est sur le point de tomber. Danji avait un peu le cœur serré, bien que Qin Xiao doive mourir, il ne devait pas mourir maintenant. Parce qu'il y aurait encore plusieurs jours de combat à venir, Qin Xiao. Qin Fu Tongling, le combat d'aujourd'hui est défavorable, nous pouvons battre en retraite, a crié Danji. Retraite. L'ennemi n'est pas encore réglé, je vois qui ose reculer d'un pas. Tuez-les, j'ai rugi et j'ai continué à tirer, le meurtre qui arrivait en face. Cela a choqué Danji, comment n'avait-il pas remarqué que ce gamin avait autant d'intention de tuer avant? Qin Fu Tongling. Il y a trop de chiens de chasse, il ne reste que plus de 20 de nos hommes, si nous continuons à nous battre, j'ai peur. Des bêtises, chef de pacotille sans pouvoir réel, pourquoi vous mettez votre vie en jeu? Bien qu'il soit extrêmement en colère, il ne pouvait pas réagir, il ne pouvait qu'être patient et le persuader. Qin Fu Tongling, écoutez mes conseils. Écoutez-moi, espèce de balourd, le sang de Danji s'est précipité au sommet de son crâne. Si tu veux mourir, n'emmène pas mon groupe avec toi. Quand les chiens de chasse seront tués, personne ne t'arrêtera. Juste au moment où il allait emmener Qin Xiao de force. Soudain, j'ai eu l'impression que mon corps était complètement vidé, j'ai trébuché et je suis tombé par terre. Il est tombé comme une libellule, il s'est précipité en plein milieu des chiens de garde, craignant de mourir s'il arrivait en retard. 377 Ce gamin est-il fou? Les effets de la toxine du champignon n'ont pas encore disparu, commandant Qin Fu. 378 Si tu continues à te battre, tu vas mourir, hein? Tanji était incapable de le retenir et m'a attrapé par le bras pour me faire reculer. 379 Je me débattais et rugissais, vieil à mi-temps, lâche-moi. Je vais tous vous tuer, ces vermines. 380 Commandant Qin Fu, on ne peut plus se battre. Vite, retirons-nous. S'il te plaît, fais-le pour moi, d'accord? 381 Le ton de Tanji était empreint d'une légère supplication, où pourrions-nous nous retirer? 382 Maintenant que les chiens rôdent encore, nous n'avons nulle part où aller. En l'état actuel des choses, il n'y a que 383 Briser le navire pour combattre jusqu'à la mort. Petit gars, cours, accélère, pour moi. 384 Mon cher frère, de quoi parles-tu? Nous sommes à quelques centaines de mètres de la maison. 385 Tanji était au bord des larmes, il a attrapé Qin Xiao et a couru vers l'arrière. J'ai soudainement senti un immense courage. 386 J'ai frappé la grosse tête de Tanji à plusieurs reprises. Paf, paf, paf. 387 Derrière moi se trouvent les 800 habitants de la ville de Greswall. En tant que commandant, si je ne leur ouvre pas la voie. 388 Pour me frayer un chemin sanglant, dois-je les regarder mourir de faim? Tanji, qui avait reçu plusieurs coups de poing sur la joue. 389 Furieux, il était sur le point de réagir, quand soudain des grondements retentirent. 390 Dans le sable lointain, un bruit de milliers de chevaux galopant retentit soudain. Des ombres noires et menaçantes approchaient à toute vitesse. 391 L'ombre en tête était particulièrement grande et terrifiante. Le roi des chiens. Le visage de Tanji pâlit. 392 Il ne pouvait plus s'occuper de rien d'autre. Il a porté Qin Xiao et a fui désespérément, tandis que je continuais à attaquer frénétiquement. 393 Lâche-moi. Je vais livrer une bataille à mort avec le roi des chiens. Les nuages de poussière derrière moi ne se sont pas encore dissipés.
394 jusqu'à présent, les paroles de Tiku résonnent encore à mes oreilles. Aujourd'hui, nous sommes la dernière ligne de défense pour protéger le monde. Tanji n'était pas seulement un coureur fou. 395 il m'appelle commandant Kinfu. Ce n'est pas seulement un titre, mais aussi une responsabilité. Aujourd'hui, même si je meurs au combat. 396 mon corps brisé deviendra les murs et les pierres, forgeant cette longue muraille de chair et de sang pour repousser les chiens. Tanji fut stupéfait par ces rugissements passionnés et passionnés. 397 ce gamin a dû avoir le cerveau abîmé par les champignons toxiques, subissant des lésions cérébrales permanentes et devenant complètement fou. Chaque pouce de terre sous mes pieds est imprégné des souhaits du peuple. 398 chaque pli de mon épaule porte la lumière de 1000 foyers. Se battre est la seule option. Ne crie pas, commandant Kinfu. 399 nous sommes arrivés à la maison. Tanji m'a jeté au sol. J'étais tellement exalté que j'ai été surpris en entendant ces mots. 400 j'ai regardé autour de moi avec confusion. La ville de Greifswald. Ce gamin est un fou, non? Les effets des champignons vénéneux ne sont pas encore passés, Kinfuton. Tu vas mourir si tu continues à te battre. Le vieux Dan, je ne peux vraiment pas t'arrêter, il m'a juste attrapé et voulait battre en retraite. J'ai continué à me débattre et à rugir. Vieux Dan, lâche-moi, espèce de salaud. Je vais tous les tuer. Kinfu, mon leader, tu ne peux vraiment plus tuer. Retirons-nous vite. S'il te plaît, je t'en supplie. Le ton de Dan avait même une touche de supplication. Ou battre en retraite? Maintenant que les chiens sont morts, nous ne pouvons plus battre en retraite. À ce stade, il n'y a que brûler les ponts et se battre jusqu'à la mort. Petit, dépêche-toi, fonce pour moi. Mon cher frère, de quoi parles-tu? La maison n'est qu'à quelques centaines de mètres. Dan était sur le point de pleurer. Il a attrapé Qin Xiao et s'est enfui en courant. J'ai été soudainement submergé. J'ai donné une raclée à Dan. Clac clac clac. Derrière moi se trouvent les 800 habitants de Greifswald Town. En tant que leur leader, si je ne les conduis pas, percer un chemin sanglant. Devons-nous les regarder mourir de faim? J'ai mangé plusieurs bouchées de balles. La colère ne peut pas. Est sur le point d'éclater, les gens, boum boum boum. Dans le sable jaune lointain, le son de milliers de chevaux au galop retentit soudain. Des ombres noires hideuses se rapprochent à grande vitesse. L'ombre noire en tête est encore plus grande et terrifiante. Le roi des chiens de chasse. Le visage de Tanji pâlit. Sans pouvoir penser à autre chose, il porta Qin Xiao et s'enfuit désespérément, tandis que je continuais à attaquer follement. Lâche-moi. Je veux me battre à mort contre le roi des chiens de chasse. La poussière des 10 000 foyers derrière moi n'est pas encore retombée. Jusqu'à présent, la souffrance est encore dans mes oreilles. Aujourd'hui, nous sommes la dernière barrière pour protéger le monde. Tanji ne déçoit pas, il ne fait que courir follement. Il m'appelle Kinfu Tongling. Ce n'est pas seulement un titre, mais aussi une responsabilité. Aujourd'hui, même si je meurs au combat, mon corps brisé deviendra des briques et des pierres de mur, construisant la grande muraille de chair et de sang pour résister aux chiens de chasse. Tanji est étourdi par ce rugissement passionné et passionné. Ce gamin doit avoir le cerveau empoisonné par des champignons toxiques, causant des dommages cérébraux permanents et le rendant complètement fou. Chaque pouce de terre sous mes pieds est rempli des instructions des gens. Chaque fausse ride sur son épaule rappelle la lumière de 1000 foyers, seule la bataille, ne crie pas le père Qin, le même dirigeant. De retour à la maison, Tanji m'a jeté par terre. J'étais plein d'entrain quand je l'ai entendu, et je suis resté stupéfait. J'ai regardé autour de moi d'un air absent. La ville de Greifswald, putain. J'ai crié si fort qu'en rentrant, je n'ai rien remarqué. Au début, je voulais juste trouver une excuse pour tuer quelques chiens de chasse de plus, mais la férocité, le sang et les gémissements du champ de bataille ont fait sécréter mes éléments à toute vitesse, et je me suis laissé emporter. Dépêchez-vous de fermer la porte. Le roi serpent, couvert de sang, tue. Les subordonnés de la ville ont fermé la porte de la ville de Mangjiang. Ne fermez pas la porte. Laissez-nous entrer. La tête. Nous sommes encore dehors. S'il vous plaît, ouvrez la porte rapidement. Quelques petits frères blessés couraient trop lentement et ont été bloqués à l'extérieur de la porte. Après avoir trompé le client, les cris des frères et les hurlements se sont succédés. Mélangés à des refus glaçants, le choc sonore a rendu les survivants livides, les yeux rougis sans contrôle. Ceux qui étaient enfermés à l'extérieur de la ville étaient leurs frères avec qui ils avaient vécu pendant de nombreuses années, et maintenant, une porte les séparait de la vie et de la mort. Bien que le roi des chiens de chasse soit encore loin, ils ont encore une chance de survivre, mais le roi serpent et Tanji ne voulaient pas prendre le moindre risque. Les jetant directement dehors, un tel acte ne peut qu'attrister le cœur, ouvrez la porte de la ville. Je vais les sauver. La voix fougueuse du jeune homme, telle une flèche acérée, transperça les nuages sombres dans le cœur de tous. Les gens se retournèrent en masse, d'innombrables regards se concentrèrent sur le visage résolu du jeune homme, voyant que personne ne répondait. J'ai sorti le souffle d'os de mer et je me suis dirigé vers la porte de la ville. L'alliance qui avait éteint la flèche de Tanji s'est précipitée pour me bloquer, commandant adjoint Bai. Ne sortez surtout pas. Le roi des chiens de chasse est dehors.
Dégagez, vieux. Dis-je froidement, les frères dehors, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, sont tous des citoyens de la ville de Greswall. Tant que je serai commandant adjoint, je les protégerai. Commandant adjoint Bay. Ce n'est pas que je ne te laisse pas les sauver, c'est qu'ils sont déjà morts, écoute. Les cris ont disparu, Tangy transpire sur son front, je vais aller les nettoyer. Est-ce que tu n'entends pas ce que je dis, espèce d'idiot? Le roi serpent et les autres se sont également approchés, ils ont beau dire, ils ne le laissent pas sortir. Voyant cette scène, je savais que je ne pouvais pas tuer le roi des chiens de chasse aujourd'hui pour augmenter mon sang, alors j'ai soupiré longuement. Je me suis retourné silencieusement et suis parti déçu. Les gens regardaient son dos qui s'éloignait, et je ne sais pas pourquoi, il se sentait inexplicablement seul. 2 secondes plus tard, Tangy cracha une boule de mucus et jura, fou. Un fou complet. Vous ne savez pas que si je ne l'avais pas ramené tout à l'heure, il aurait été aspiré par l'objet interdit et serait mort dehors. Sa colère n'a suscité aucune réponse, mais dans le cœur de chacun, une pensée différente a commencé à naître. Il pensait aussi que King Xiao était un fou, car dans cette terre désolée, seuls les fous se mettaient en colère et se battaient pour des personnes sans importance. Mais il pensait encore plus que ce fou était 100 fois meilleur que les 2 chefs. Préoccupation. De retour dans la résidence temporaire, j'ai enlevé mes vêtements et me suis regardé dans le miroir. Mon corps autrefois maigre est maintenant remplacé par des muscles profilés, sentant la force qui remplit mon corps. Mes lèvres se sont légèrement courbées. Bien que ma condition physique actuelle ne puisse pas égaler celle de Tangy, le transsexuel génétique, elle dépasse au moins celle d'un homme adulte ordinaire. Il faut savoir que je n'ai chassé que 12 d'entre eux, si je chassais près d'une centaine de chiens sauvages. Et le roi des chiens sauvages, jusqu'où mon physique s'améliorerait-il? Une flamme nommée ambition s'est allumée dans les yeux du jeune homme. Sur cette terre désolée où la vie est en danger, seule la force et la vérité. Il n'y a pas seulement diverses bêtes mutantes imprévisibles, mais aussi de puissants transsexuels génétiques, des transsexuels mécaniques, et des êtres encore plus mystérieux et extraordinaires. C'est une époque où les forts dominent tout. Toc toc toc, soudain on frappa à la porte. Vice-chef Bay. Le chef organise un banquet King Xiao et vous invite. Dès que j'ai entendu manger quelque chose, mes yeux se sont illuminés. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai caché mon corps et je me suis effondré sur le garçon qui frappait à la porte. Le garçon fut immédiatement effrayé. 14, vice-chef Bay, vous soumettez à moi. J'ai fait semblant d'être faible. Voyant mon air faible, le garçon, combiné à mes actions précédentes désespérées, a ressenti une inquiétude silencieuse dans son cœur. Dans la taverne, des dizaines de personnes portaient des verres et faisaient la fête. Pour ces habitants des terres désolées, le plus grand luxe est de boire aujourd'hui avec le vin d'aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps de pleurer les morts, car le prochain à mourir pourrait être eux-mêmes. Les 2 chefs partagent une table. Ils portent des verres à vin, sourient et discutent joyeusement, mais on ne sait pas quelle part de sincérité se cache derrière leur sourire. King Xiao a vraiment fait sensation cette fois, le regard des habitants de l'Est et de l'Ouest a changé en le regardant. Wang Shi a bu une gorgée de vin. Avec un sourire narquois. Tangy a reniflé, pas besoin que tu attises le feu. Vous savez quel genre de personne est King Xiao? Ce gamin a-t-il été empoisonné par le diable empoisonneur? Il ne se soumettra à personne. Si votre district ne peut pas le tolérer, votre district Ouest non plus. Wang Shi hocha la tête en signe d'accord. Il avait déjà vu la réponse dans les yeux de King Xiao, et ni lui ni Tangy n'étaient pris au sérieux par lui. Alors, qu'allez-vous faire? Avez-vous besoin d'aide? Demanda Wang Shi avec un sourire. Tangy lui jeta un regard froid, je n'ai pas besoin de ton aide, ce fou va se tuer tout seul. Je pense que votre aide est fausse, et que vous voulez profiter de l'occasion pour attiser le feu à l'ouest de la vallée de la mer, ce qui est vrai, ne dites pas de choses aussi laides. Tangy lui jeta un regard froid, je n'ai pas besoin de ton aide, ce fou se tuera tout seul. Je pense que ton aide est fausse, et que tu veux en profiter pour rallumer les feux à l'ouest de la vallée maritime est vrai. Ne dis pas des choses si désagréables. Nous battre entre nous n'a aucun avenir. La ville de l'Aube envoie fréquemment des troupes pour piller les zones affectées par les tremblements. La guerre va probablement arriver. Si nous ne nous unissons pas et ne coopérons pas, nous finirons tous par mourir sans sépulture. Suivez mon conseil. Une fois que King Xiao sera mort et que le meute de chiens aura été éliminé, nous prendrons ce qu'il y a à l'ouest de la vallée marine et irons le vendre à la ville de l'Aube. Tu devrais te concentrer sur l'achat de tes gènes avancés. Je vais mettre à jour mes dispositifs mécaniques. Ce n'est qu'en ayant de la force que nous pourrons survivre. Une ombre traversa les yeux de Tangy. Si la guerre devait éclater, la petite ville de Greswall ne serait guère plus qu'une chair à canon. Wang Shi continua, as-tu déjà pensé que l'apparition de cette meute de chiens cette fois-ci pourrait être liée à la ville de l'Aube? Que entends-tu par là? Demanda Béfuton. Une voix retentissante résonna dans la taverne. Des dizaines de perdus se tournèrent en chœur vers la porte. Je vis mon entrée, entouré d'un petit groupe de sbires. Le sbire qui m'entourait, le visage rouge, murmura, chef Béfuton, j'ai déjà crié comme vous me l'aviez demandé. C'est sûr, ne m'oublie pas pour un morceau de viande.
Sentant tous les regards sur moi, je tapotai la chouldée du sbire avec satisfaction. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà oublié, chef Béfuton. Tu es enfin là. Vas-tu bien? Tanguy s'avança, le sourire aux lèvres. Est-ce que je te ressemble à quelqu'un qui va bien? Je le regardais d'un air mécontent. Tanguy s'en fichait. Depuis qu'il avait accepté que King Xiao était un fou, son humeur était étrangement bonne. Il ne se souciait même pas d'être grondé. Même la colère d'avoir été giflé une douzaine de fois avait disparu. Je me suis directement assis entre Tanguy et Wang Shi, avec une posture de chef. Qu'est-ce que vous attendez? Apportez vite du vin et de la viande. Bientôt, le vin et la viande furent servis. La viande grillée d'un noir obscur manquait de toute compétence culinaire, reposant entièrement sur les ingrédients les plus primitifs. Pourtant, je la mangeais avec délice. Je n'ai pas le choix. Cette corne n'a jamais mangé à sa faim. Mange lentement. Ne t'étouffe pas, dit Tanguy en se servant du vin avec un sourire. Maintenant, voir King Xiao manger ne lui faisait plus de peine. Il voulait que je mange plus de viande pour reconstituer mon énergie. Je mangeais de la viande et dis d'une voix confuse, « De quoi parliez-vous tout à l'heure? Est-ce que vous disiez du mal de moi en secret? Comment est-ce possible? Tu es un grand héros. » Je fis une pause et dis lentement, « Récemment, la ville de l'Aube envoie fréquemment des troupes et des équipes de pêcheurs. Elle pille massivement des populations, préparant apparemment la guerre. » J'ai hoché la tête. Les différentes forces de la Terre désolée s'allient fréquemment et des guerres éclatent souvent. Mais quel est le rapport avec la meute de chiens? Pour autant que je sache, la meute de chiens était autrefois nichée près de la montagne noire, même s'ils sont devenus des bêtes mutantes. Mais normalement, ils ne quittent pas leur territoire. Maintenant qu'ils sont apparus soudainement à Greyswall Town, je suppose que c'est Down City. Ils veulent occuper Black Mountain, se préparer à la guerre, expliqua King Snake. Cela signifie-t-il qu'il y aura une guerre? Peut-être que Down City veut éliminer les bêtes mutantes, dit en 11e avec un rire. Adjoint du commandant Bay, vous surestimez Down City. Ces grands messieurs ne feraient jamais quelque chose sans profit. Si les grandes puissances s'unissaient pour s'occuper des bêtes mutantes, ces maudites créatures auraient été éradiquées depuis longtemps. C'est précisément parce qu'ils se battent constamment entre eux que personne ne veut gaspiller de troupes pour chasser les bêtes mutantes, et ils les laissent même exprès pour servir de zone tampon entre les grandes puissances. En entendant cela, je souris légèrement. Bien. Cela correspond parfaitement à mes stéréotypes sur les humains. Ne parlons plus de ça, changea de sujet King Snake. Nous ne pouvons pas nous soucier de ces personnalités importantes. La priorité est de régler la meute de chiens de chasse. Adjoint du commandant Bay. Pourrez-vous continuer à vous battre demain? Je le dois. J'ai hâte. Partons maintenant. Non, 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 dit en 11e en arrêtant. Vous n'avez pas beaucoup dépensé aujourd'hui. Reposez-vous encore un jour. Il avait vraiment peur que je m'évanouisse au milieu du combat. Qui tirera sur les chiens de chasse alors? Holtan, je frappai violemment sur la table. Tan 11e cria, couvrant le brouhaha du pub. Tout le monde s'arrêta et regarda les trois commandants. L'atmosphère devint soudainement silencieuse. En regardant le Tan 11e familier, le commandant adjoint Dong Gan eut mal à la tête. Je suis en colère. Comme le dit le proverbe, un élan suffit. Arrêtez, arrêtez. Vous parlez trop et je ne peux pas vous surpasser, mais n'oubliez pas que je suis le commandant. Vous devez vous reposer demain, dit Tan 11e fermement. Je fixai Tan 11e et dis chaque mot, Holtan, vous le regretterez. Après avoir parlé, je pris mon vin et ma viande et me retournai pour partir. La nuit, je m'allongeai confortablement dans mon lit. Mais des souvenirs de la conversation d'aujourd'hui me revinrent à l'esprit. La guerre approche, et un sentiment de crise surgit. Bien que je puisse arrêter le temps, la question est de savoir si ce sera suffisant. La vitesse d'une balle est bien plus rapide que ma pensée. Si une guerre éclatait, des dizaines de milliers de soldats tireraient en même temps, sans parler des canons, des chars et des fusils de sniper. Et si, un jour, je dormais et que soudainement quelques obus tombaient du ciel, je mourrais avant même d'avoir pu arrêter le temps. À qui me plaindre? Non, il faut trouver un endroit sûr. Pour mieux accumuler le temps. Une fois cette pensée établie, j'ai commencé à penser à Down City. Si seulement je pouvais entrer dans Down City, mes yeux s'embuaient, et je regardais vers la source du son. La fenêtre s'est ouverte toute seule, il n'y avait personne dehors, ni devant, comme si une main invisible l'avait doucement poussée. Mon expression est restée inchangée, je restais allongé sur le lit, fixant la fenêtre. Face à un phénomène surnaturel pareil, je n'ai même pas pris le souffle de la mer à portée de main, car il ne servirait pas à grand-chose. J'attendais tranquillement, et dès qu'il y aurait le moindre danger, j'activerais immédiatement la stase temporelle. Environ 30 secondes plus tard, une feuille de papier jauni a flotté sans vent, entrant directement par la fenêtre. Le papier flottait ainsi devant moi, avec une ligne de texte sanglant, possédant 3 parts, 50 secondes de temps. Même si un dieu descendait sur Terre, il irait lui donner une claque, sans parler de maintenant. Stase temporelle. Buzz. Un cadran doré géant est apparu sous le corps de King Xiao, comme un décret divin, arrêtant instantanément le temps qui s'écoulait.
Il s'est soulevé brusquement du lit, tenant le souffle de la mer, et s'est précipité par la fenêtre. Dans la nuit sombre, pleine de flammes ardentes, on m'apporte une stupide feuille de papier au milieu de la nuit pour me protéger? C'est ça, que tu sois un homme ou un fantôme, je ne te laisserai pas aujourd'hui. Sans que mon insertion de l'épisode ne soit terminée, tu es né avec des lacunes. La machine est bien cachée. Dehors, Qin Xiao, telle une flèche décochée, a vu immédiatement une silhouette furtive. Accroupi dans un coin, sa main droite bandée levée, index et pouce pince en l'air. Comme s'il tenait une feuille de papier invisible dans le vide. Très bien. C'est toi, petit bonhomme. Il s'est directement précipité. En se rapprochant, à la lumière de la lune, il a crié de nouveau. C'est une connaissance. Le magicien Liu. Il avait entendu parler du nom de Liu, qui disait qu'il s'était fait casser la main droite par le roi serpent. Et qu'on l'avait laissé à son sort, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse ici en pleine nuit. Un surhumain. Ces trois mots ont traversé l'esprit de Qin Xiao. Bien qu'il n'ait jamais vu de surhumain. Il en avait entendu quelques légendes. Comparé aux génétiquement modifiés, aux mécaniquement modifiés, ce genre de personnes. Les surhumains sont encore plus mystérieux et rares, on raconte qu'ils possèdent toutes sortes de capacités extraordinaires. Et maintenant, ce que Liu a montré ressemble beaucoup à ce qu'un surhumain ferait, il suppose que la capacité de Liu devrait être liée à sa main droite, après tout, l'autre partie s'accroupissait dans le coin avec sa main droite levée. Était vraiment trop bizarre. Pour vérifier sa conjecture, Qin Xiao suivit la main droite de Liu. Pour la tâtonner. En la touchant, il découvrit effectivement un problème. De la main droite de Liu s'étendait une main invisible, d'une texture dure comme de l'acier. Cette main invisible était longue, d'environ 3 mètres. À cette pensée, Qin Xiao comprit tout. La fenêtre avait été ouverte par la main invisible de Liu, et les objets avaient été mis à l'intérieur par cette main, c'est pourquoi il flottait en l'air. Très bien. Tu te prends pour un magicien devant moi, c'est ça? Reprise du temps. Liu se frotta la main droite qui avait mal à force d'être levée, marmonnant. Ce gamin a dû regarder. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Normalement, il devrait au moins sauter. Du lit, non? S'est-il endormi? Soudain. Une voix froide résonna derrière Liu, je ne dors pas. Mais je sais que tu vas bientôt te reposer éternellement. Clic, c'était le bruit d'une arme qu'on arme. La gueule froide du canon pressait la tête de Liu, le corps de Liu se raidit instantanément. Son visage changea radicalement. Qin Xiao, ne bouge pas. Si ta main droite ose bouger d'un pouce, je te garantis que tu ne verras pas le soleil de demain. Liu devint de plus en plus rigide, sa main droite, qu'il s'apprêtait à baisser, resta figée en l'air. Il pensa intérieurement que c'était grave. Ce gamin a découvert ma capacité. Il avait initialement prévu d'utiliser sa main droite invisible pour maîtriser Qin Xiao. Il croyait que face à une main invisible, même si Qin Xiao était sur ses gardes, il serait pris au dépourvu et tomberait dans le piège. Il ne s'attendait pas à ce que sa capacité soit ainsi décelée d'un seul coup d'œil. Tu ne dors pas, dit Liu pour gagner du temps. Tout en réfléchissant désespérément à une parade. Eh, le rire froid de Qin Xiao retentit derrière lui. Tu n'es pas allé aux toilettes au milieu de la nuit? Liu ne croyait pas un mot de ces paroles, car avant d'ouvrir la fenêtre, il avait jeté un coup d'œil furtif. À ce moment-là, Qin Xiao était encore au lit, donc l'autre partie n'était certainement pas sortie pour aller aux toilettes. Se rendant compte, pas étonnant qu'il soit resté immobile si longtemps. Il était déjà sorti depuis longtemps. Merde, ça ne ressemble en rien à ce que nous avions prévu. Comment le circuit cérébral de Qin Xiao peut-il être si différent de celui d'une personne normale? Une personne normale verrait la fenêtre s'ouvrir. Ne devrait-elle pas être stupéfaite puis réfléchir à la source de l'anomalie? Ou un imbécile voit une anomalie et baisse les yeux? Sans réfléchir, il se précipite. Par une nuit pareille, n'as-tu pas peur de voir un fantôme? Liu. Oh, non, maintenant il faut appeler Lizuo. Qin Xiao pointe l'arme de Liu sans hâte. Le contact continu du canon froid fit frissonner Liu. Il se dépêcha de dire, j'ai juste quelque chose d'important à discuter. Oh. Un sourire dangereux apparut sur les lèvres de Qin Xiao. Quelle coïncidence. Tu n'as aucune mauvaise intention. Mais j'en ai. Sais-tu que ce que je déteste le plus dans ma vie, c'est que les gens perdent mon temps. À cause de ton action déraisonnable, tu as perdu mes précieuses 10 secondes. Ces 10 secondes. Combien de 10 secondes y a-t-il dans une vie? Liu ne savait pas. Qin Xiao parlait du temps d'arrêt. Il pensait qu'il parlait du temps qu'il lui avait fallu pour sortir de la pièce. Il resta silencieux un moment et dit prudemment, en supposant qu'une personne puisse vivre 60 ans. Alors une vie compte environ 216 000 périodes de 10 secondes. Tu es très occupé. Boum. Qin Xiao donna un autre coup de pied dans le cul de Liu. Faillit le faire tomber. Tu es très occupé. Es-tu bon en maths? Je ne peux pas calculer moi-même? Tu n'as pas besoin de me le dire. Qin Xiao savait effectivement calculer, mais pas aussi vite que Liu. Il a besoin de trouver du papier et un stylo pour calculer. Je te donne 3 secondes. Dis-moi une raison pour laquelle je ne devrais pas te tuer. Liu,
Liu se dépêcha de dire « Je suis venu t'aider. Tu en es digne. Je suis un transcendant. » Boum. Encore un coup. Qin Xiao rugit, « De quoi te vantes-tu? Être un transcendant, c'est impressionnant. Non, je veux dire. Ne veux-tu pas savoir comment je suis devenu un transcendant? Dis-moi. Alors tu promets. D'accord, je promets de ne pas te tuer. » Liu sentra un pincement dans le cœur et dit avec hésitation. Tu as accepté si rapidement, ça ne me donne aucune sécurité. Refaisons-le. Liu prit une profonde inspiration, se força à se calmer et dit lentement. Après que le destin m'ait trahi, le roi serpent a cultivé sa colère et m'a brisé la main droite. Laissez-moi me débrouiller seul. Ma main magique est le métier que j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans pour gagner ma vie. Ma main droite brisée me donnait envie de mourir, mais en pensant à ma mère chez elle qui m'attendait pour faire des merveilles. Et revenir chez moi, une flamme s'alluma dans mon cœur. Je jurai de ne jamais décevoir ma mère. Je dois survivre. Puis, je sentis soudain une douleur lancinante dans mon cerveau, comme si quelque chose remuait à l'intérieur. Quand la douleur disparut, je découvris que ma main droite, qui était auparavant fracturée, s'était un peu réparée. Bien que je ne puisse pas soulever de choses lourdes, je pouvais au moins bouger un peu. Et sur ma main droite, une main invisible avait poussé. Il s'avère que Qin Shao hocha la tête avec compréhension. Pour devenir un surhumain, il faut d'abord se briser la main droite. Liu, et avoir une mère. Liu. Il était maintenant absolument convaincu que Qin Shao était un fou. Il avait entendu parler de cela auparavant. Le comportement de Qin Shao sur le champ de bataille était déjà assez malheureux, mais maintenant il y croyait entièrement. Qu'est-ce que ces absurdités? Pour Qin Shao, l'important n'est pas la mère et la main droite. C'est la transformation spirituelle. Pour le dire simplement, c'est subir un choc majeur. Ce qui entraîne une mutation de la maladie mentale, puis l'éveil en tant que surhumain. Qin Shao hocha la tête. Bien sûr, il savait que cela n'avait rien à voir avec sa mère ou sa main droite. C'était juste une petite blague tout à l'heure. Malheureusement, ces barbares ne comprennent pas l'humour. Il avait entendu d'autres chasseurs des terres désolés que, à l'ère du grand cataclysme, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets. Même s'ils semblaient normaux, ils avaient tous subi une certaine mutation pathologique à des degrés divers. C'est juste que le degré de mutation des personnes normales est relativement faible, donc on ne peut pas le voir. Mais c'est comme une graine. Profondément enfouie dans le corps de chacun, une fois que certaines conditions sont remplies, la graine germera. La raison de devenir un surhumain est un exemple évident. Autrement dit, à l'ère de la civilisation, peu importe à quel point votre esprit est choqué, au mieux vous deviendrez fou. Mais à l'ère du grand cataclysme, vous pourriez devenir un surhumain. C'est terrifiant, il semble que tous les êtres extraordinaires aient des précurseurs de maladies mentales. Il a soudainement ressenti que ce cataclysme qui a balayé le monde n'était pas entièrement une catastrophe. Il contenait aussi une opportunité d'inaugurer l'évolution de toute chose. Les mythes et légendes ressemblent davantage à des produits d'une évolution erronée. Et les êtres extraordinaires sont ceux qui sont sur la bonne voie d'évolution. Attendez. Peut-être que l'on ne sait pas encore qui est le plus correctement évolué. Qin Fan, j'ai tout dit. S'il vous plaît, posez d'abord votre arme, d'accord? J'ai peur. Vous me suppliez mais vous ne dites même pas votre nom. Est-ce la façon de supplier quelqu'un? Je suis dur, mes poings sont durs. Liu avait tellement envie de mordre que si on ne lui avait pas pointé une arme, il aurait voulu défoncer la tête de chien de Qin Fan d'un coup de poing. S'il vous plaît, posez d'abord votre arme, d'accord? Non, vous êtes très occupé. Alors pouvez-vous me laisser baisser ma main droite d'abord? Ma main ne s'est pas encore complètement guérie, je ne peux pas la tenir levée tout le temps. Non. Qin Fan, Liu s'est levé d'un coup de douleur. Il a dit avec colère, je dis, nous ne sommes pas des ennemis. Je suis venu pour coopérer avec vous. N'avez-vous pas encore réalisé votre situation? Wang Shi et Tanji ne vous toléreront pas. Ils ont déjà convenu que lorsqu'ils auraient dispersé la meute de chiens, ils s'uniraient pour vous tuer. Ensuite, ils vendront votre objet de compétition et partageront l'argent. Alors quoi? Donc coopérez avec moi est votre seule chance de survivre. Je suis un être extraordinaire, vous avez l'objet de compétition. Nous deux réunis, nous ne sommes peut-être pas les adversaires de ces deux-là. De plus, Wang Shi m'a abîmé la main magique, je vais absolument me venger de lui. Vous venez me voir à minuit. C'est pour ça? C'est exact, et j'ai déjà un plan détaillé. La prochaine fois que vous sortirez de la ville, je tendrai une embuscade à l'avance à l'extérieur de la ville, et quand ils se battront jusqu'à épuisement, vous et moi attaquerons par derrière. Nous pouvons les vaincre d'un seul coup. Après l'épreuve, la ville de Greyswall sera sous votre domination. Je n'interviendrai pas Qin Fan, Liu dit avec surprise, alors qu'est-ce que vous cherchez? Vengeance. Liu secoua la tête, la vengeance est une chose. J'ai besoin d'argent. Après l'épreuve, la ville de Greyswall est à vous, l'argent est à moi. Je pars dès que j'ai l'argent. Pour vous dire la vérité, après être devenu un être extraordinaire, je ne considère même pas la volonté commune de la ville de Greyswall, je compte prendre l'argent et aller à la ville de l'Aube, trouver le meilleur médecin pour guérir ma main droite.
L'éveil en tant que surhumain a considérablement amélioré ma condition physique, me permettant de bouger ma main droite tant bien que mal. Mais elle n'atteint absolument pas la flexibilité et la force d'avant. Ma capacité surhumaine est étroitement liée à ma main droite, si ma main droite est guérie. Ma puissance de combat ne sera absolument pas seulement celle que j'ai maintenant. Je veux retrouver la gloire de ma main de magicien. Tant que ma main de magicien sera là. Une fois que je serai bien installé dans la ville de l'Aube, j'inviterai ma mère en ville pour qu'elle profite de la gloire et de la richesse. Les paroles de Liu ont donné une nouvelle perspective à Qin Xiao à son égard. Il faut le dire, bien que Liu ne soit pas une personne exceptionnelle, elle est au moins attentionnée. Et en comptant, les deux n'ont aucune animosité, au contraire, ils ont des ennemis communs. À cette pensée, Qin Xiao rangea le souffle de l'os marin. Liu, entendant du mouvement, fut soudainement ravi. Tu acceptes de coopérer? Non, pas du tout. Qin Xiao secoua la tête. Pourquoi? C'est 100 fois bénéfique pour toi et sans inconvénient. Liu était un peu incrédule, ne comprenant pas une si bonne proposition. Qin Xiao se pencha en avant, levant la tête à 45 degrés vers la lune brillante, et dit solennellement. Je peux certes m'allier à toi pour tuer Wang Snake et les autres, mais y as-tu pensé? Qu'en sera-t-il du groupe de chiens de chasse? Qu'en sera-t-il des habitants de Greyswall Town? Liu fut stupéfaite. Son regard envers Qin Xiao changea. Elle resta silencieuse un instant, je peux t'aider à régler le groupe de chiens de chasse. Qin Xiao secoua la tête à plusieurs reprises, combien de personnes mourront? Bien que tu sois une surhumaine. Ta force n'est probablement pas comparable à celle de Wang Snake et des autres, n'est-ce pas? Sinon, tu ne serais pas venu me demander de coopérer. Même eux ont du mal à régler le groupe de chiens de chasse, encore moins toi. Donc, avant d'attaquer le groupe de chiens de chasse, je ne coopérerai pas avec toi. Liu montra de l'inquiétude, mais une fois le groupe de chiens de chasse éliminé, ils t'attaqueront immédiatement. Et avec ta façon de tuer, peut-être que tu ne vivras pas. Jusqu'à ce qu'ils t'attaquent. Ne dis plus rien, Qin Xiao agita sa manche. Sa manche pleine de patchs, soulevant une couche de poussière. Qin Xiao, suis-je une personne qui a peur de la mort? Ma vie est-elle plus importante, ou la vie des 800 habitants de Greyswall Town est-elle plus importante? Ces mots sonores, tel un marteau, frappèrent durement le cœur de Liu. Dans cette époque maudite, il existe vraiment une telle personne. Je ne sais pourquoi, elle se tenait aux côtés de Qin Xiao. Elle a soudain eu l'impression d'être dans une guilde d'automutilation. J'ai compris. Le raisonnement et l'expression se sont calmés. Elle a regardé fixement Qin Xiao, sérieusement. Fais ce que tu as à faire. Je ne suis peut-être pas une bonne personne, mais je respecte ton caractère. Et je suis prêt à suivre ta volonté. Après avoir traité avec le groupe de chiens de chasse, nous coopérons pour nous occuper de Wang Shi et des autres. Seulement, je ne peux pas garantir que tu pourras encore vivre à ce moment-là. Si tu rencontres un danger, je ne peux que dire que j'aiderai quand je le devrai, mais je ne prendrai pas le risque de te sauver. Parce que ma mère m'attend pour rentrer. Je ne peux pas me mettre en danger. Peu importe. J'ai déjà décidé. Qin Xiao s'est tenue de nouveau immobile. La froide lumière de la lune tombait sur elle. Comme si elle la dorait d'une couche d'argent. Le raisonnement fut touché. Le jeu de la destinée. Je n'ai pas perdu injustement. Prends soin de toi. Ne t'accompagne pas. En entendant sa voix retentir, le raisonnement a plongé dans la forêt sans se retourner. Disparu. Sous la lune brillante, Qin Xiao s'est touché le menton. Avec une expression pensive. Est-ce que je trompe vraiment une personne handicapée? En fait, ce n'est pas une tromperie. Un gentilhomme juge par les actes, pas par les pensées. La raison pour laquelle elle n'a pas accepté le plan du raisonnement n'est pas pour le petit village de Greyswall, mais pour tuer plus de chiens de chasse sous la protection de Wang Shi et Tangji afin d'améliorer sa propre force. Elle pourrait suivre le plan du raisonnement, et le raisonnement tue Wang Shi à l'extérieur. Qu'en est-il après? Après cela, qui la protégera pour chasser les chiens de chasse? Le raisonnement, ce demi-habile, peut-il la protéger? Il faudra probablement perdre du temps pour lancer l'interdiction de temps pour tuer tous les chiens de chasse. Au lieu de cela, il vaut mieux continuer à utiliser Wang Shi, Tangji et leurs hommes. La bataille précédente. Ils ont dirigé les gens pour la protéger au centre, lui permettant de tirer facilement. C'est tellement attentionné. Cependant, l'apparition du raisonnement est aussi une surprise inattendue. Au moment de l'odeur de Tukyong, elle seule s'occupe de Wang Shi et des autres. Elle ne peut compter que sur le souffle d'os. C'est insuffisant. Il faut certainement lancer l'interdiction de temps. Avec le raisonnement, elle pourrait peut-être gagner un peu de temps. En pensant à cela, Qin Xiao ne put s'empêcher de sourire. Je suis vraiment un maître de la gestion du temps. Le prochain. Quand Qin Xiao s'est réveillé, il était midi. Aujourd'hui, c'était le jour de sortir chasser les chiens de chasse. Mais le vieil homme Temps, craignant pour la santé de Qin Xiao, a insisté pour retarder d'un jour. Il n'y a pas de divertissement dans le petit village de Greyswall, elle ne peut que dormir. Après avoir mangé, s'ennuyant, il marchait dans les rues de la ville de Greyswall, qui ressemblaient plus à des routes poussiéreuses qu'à des rues. En réalité, c'était juste des chemins de terre,
formé par le passage répété des gens. Des deux côtés se trouvaient des maisons basses et de plein pied. Beaucoup de gens dormaient directement à côté de la route. C'était l'heure de la chaleur de l'après-midi, et pour se rafraîchir, les gens choisissaient de dormir dehors. Un visage couvert de poussière, les passants au visage gris et poussiéreux saluaient le visage de la maîtresse avec respect. La ville de Greifswald n'était pas grande, et la renommée de King Xiao, obtenue la veille, s'était déjà répandue. Elle avait gagné une certaine reconnaissance, et elle profitait de l'attention de tous, vendant des choses dont on ne reconnaissait pas la valeur. La fierté débordait sur le visage du jeune homme. Comparé aux gens engourdis autour de lui, cela avait pris 10 secondes supplémentaires. Soudain, plusieurs voix paniquées se firent entendre de loin. Mauvaise nouvelle. La meute de chiens sauvages attaque la ville. Les bêtes mutantes attaquent la ville. King Xiao regarda avec une expression choquée, et vit quelques résidents aux chaussures bleues et décontractés. Courant paniqué depuis la direction de la porte de la ville. Elle attrapa l'un d'eux et demanda avec un éclair de joie. Qu'est-ce qui se passe? L'homme était encore sous le choc, regardant constamment derrière lui, son visage livide. Bêtes mutantes, elles sont devenues folles. Elles vont attaquer la ville. Les yeux de King Xiao brillèrent de plus en plus de joie. Attaquer la ville? J'ai justement du mal aujourd'hui car je ne peux pas attaquer les bêtes mutantes. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elles viennent attaquer directement la ville. C'est encore plus pratique, elle n'a même pas besoin de sortir de la ville pour les affronter. Elle pouvait tirer directement du haut des remparts. Cependant, malgré l'excitation, elle ressentait une légère perplexité dans son cœur, comment les bêtes mutantes allaient-elles soudainement attaquer la ville? À ce moment-là, le chef du district Tanji, qui avait entendu le bruit, sortit avec ses hommes. Venez avec moi, allons voir à la porte de la ville. Tanji criait à ses subordonnés, son regard se posa sur King Xiao, et il dit rapidement. Maîtresse King, allons-y vite. King Xiao sortit le souffle d'os marin, et la suivit discrètement. Quand ils furent sur le mur de la ville, ils virent effectivement au loin la centaine de chiens sauvages, menés par le roi des chiens sauvages, foncer rapidement vers la ville de Greifswald. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les chiens sauvages sont-ils soudainement devenus fous? Demanda Tanji, un peu inquiet. Ce qu'il craignait le plus, c'était que les chiens sauvages attaquent directement la ville de Greifswald. La porte de la ville semblait solide, mais elle ne pouvait pas résister à l'assaut des 100 chiens sauvages. Tant que l'adversaire ne craignait pas les pertes, il pourrait la conquérir. Auparavant, il n'avait jamais attaqué directement. Surtout à cause de l'attaque des chiens de chasse, le nombre d'habitants de Greifswald Town est 8 fois supérieur à celui des chiens de chasse. Les chiens de chasse mutés ne manquent pas d'intelligence, mais ils n'atteignent pas le niveau humain. Ils pensaient que les humains, comme les bêtes sauvages, se défendraient désespérément face à une crise mortelle. Qui aurait cru que la plupart des gens attendraient la mort sur place? Le petit homme ne le sait pas non plus. Ils sont soudainement apparus un par un. Un garde de la ville dit paniquer. Ne paniquez pas. Leur attaque n'est peut-être pas une mauvaise chose. La voix sinistre du serpent roi parvint de loin. Il monta sur les remparts, entouré d'un groupe de personnes. Avec la protection des remparts, nous pouvons tirer d'en haut. Tant que le corps de Qin Fu peut le supporter, même si la porte de la ville est forcée, ils subiront de lourdes pertes. J'ai juste peur qu'ils ne puissent pas le supporter. Anji regarda King Xiao avec inquiétude. Si on ne savait pas, on penserait que les deux avaient une très bonne relation. Humph. King Xiao renifla, ses yeux arrogants balayèrent froidement. Si tu ne sais pas parler, ferme ta bouche. Tu es mort, je ne mourrai pas, parce que le temps a encore augmenté. Il n'a même pas la peine d'appeler Olan maintenant. Le visage de Anji était laid. Je ne sais pas si c'est une illusion. Il avait toujours l'impression qu'au fil des jours, le manque de respect de King Xiao envers lui augmentait de jour en jour, mais il savait que ce n'était pas le moment de s'en prendre à King Xiao. Après tout, sans King Xiao, qui s'occuperait du roi des chiens de chasse. Le ressentiment dans son cœur ne pouvait que se décharger sur ses subordonnés. Pourquoi êtes-vous tous hébétés? Ces bêtes sont déjà à notre porte. Dois-je vous apprendre quoi faire? Levez vos fusils, et quand la distance se raccourcira, tirez-leur dessus durement. Tout le monde se dépêcha de trouver sa position, posa ses fusils et attendit que les chiens de chasse s'approchent. Les yeux de King Xiao brillaient d'une flamme d'excitation. Il a trouvé un endroit central, a levé le souffle d'os de mer et a attendu que les chiens de chasse arrivent. Entrez. Il est entré. Il pouvait même voir le vrai visage du roi des chiens de chasse à l'œil nu. La dernière fois, la distance était plus grande. De plus, il y avait du sable jaune partout, et il avait une tumeur de chair d'un violet foncé de la taille d'un poing, un aspect hideux et terrifiant. King Xiao n'a pas tiré imprudemment. La portée effective d'un pistolet ordinaire n'est que de 50 mètres. Bien que la portée du souffle d'os de mer soit plus longue. Elle atteint 200 mètres, mais elle manque de précision. Avec ses compétences actuelles en tir. Sans parler de 50 mètres, même à plus de 20 mètres, il deviendrait un maître du tir en dehors des limites. Il faut donc attendre que ses subordonnés ouvrent le feu. Après avoir blessé les chiens de chasse et ralenti leur charge, il se préparera à tirer en rafale.
Anji leva la main gauche et était sur le point de donner l'ordre. Attendez une minute. Qin Xiao a soudainement dit pour l'arrêter. Anji est devenu de plus en plus furieux. Il pensait que Qin Xiao allait lui voler le mérite et le regarda immédiatement avec des yeux furieux. Mais il a découvert que Qin Xiao ne le regardait pas, mais fronçait les sourcils en fixant le groupe de chiens de chasse. Rangez tous vos armes. Qin Xiao rangea le trésor de la vallée marine et dit doucement aux autres. Les autres étaient perplexes. Certains ne comprenaient pas. Tanji demanda avec colère au chef Qin Fu, « Que veux-tu ? Nos ennemis ne sont pas des chiens de chasse, il n'est pas nécessaire de gaspiller des balles. » Le regard de Qin Xiao dépassa le groupe de chiens de chasse. Fixant intensément le ciel rempli de poussière jaune derrière, ce n'est pas le groupe de chiens de chasse. Tanji pensait que Qin Xiao avait de nouveau eu une crise. Il était furieux, mais avant qu'il ne puisse réagir, un jeune frère à côté de lui s'écria soudain. Les chiens de chasse ont tourné. Quoi ? L'alliance. Tanji regarda. On voit le groupe de chiens de chasse féroces changer de direction, éviter la ville de Greswal et s'enfuir au loin. Pourquoi le groupe de chiens de chasse s'enfuit-il ? Ont-ils peur de nous après la dernière fois ? Plusieurs gardes de la ville furent surpris avec joie. Ils ne voulaient pas se battre avec le groupe de chiens de chasse. Contrairement à leurs pensées simples, Tanji et Wang Sha semblèrent sentir quelque chose d'anormal. Chef Qin Fu, qu'est-ce qui se passe ? Demanda Wang Shi avec un visage solennel. Il savait que Qin Xiao était un chasseur de terre désolé. Bien qu'il ne soit qu'une personne ordinaire, il avait une riche expérience de survie. Les chiens de chasse n'attaquent pas la ville, ils s'enfuient. Qin Xiao, calmement. Dès que ces mots furent prononcés, les visages de chacun changèrent radicalement. S'enfuir ? Y a-t-il quelque chose ? Une existence encore plus terrifiante arrive. Le féroce groupe de chiens de chasse a déjà mis la ville de Greswal sur ses gardes. Mais maintenant, ce groupe de chiens de chasse s'enfuit comme des chiens perdus. Qu'est-ce qui les poursuivait ? Quelle créature puissante ? La panique et l'inquiétude se répandirent instantanément dans les cœurs de chacun. Ils tournèrent leurs regards vers leurs chefs respectifs. Comme s'ils cherchaient un pilier. Cependant, leurs chefs, sur lesquels ils plaçaient de grands espoirs, étaient également paniqués. Wang Shi et les deux échangèrent des regards paniqués, ne sachant que faire. Tanji sourit sèchement. Est-ce que ce sont les troupes de Dawn City dans les environs ? Alors les chiens de chasse ont été effrayés et se sont enfuis ? Les troupes, c'est pire que des bêtes mutantes, dit Wang Shi d'un ton sombre. Arrêtez de parler, ils arrivent, dit Qin Xiao en levant brusquement la tête. Regardant le ciel lointain. Un faible bourdonnement venait du ciel. La fréquence était très élevée, comme si elle pouvait traverser le tympan pour atteindre l'âme, provoquant une étrange agitation. Quel bruit, s'exclama quelqu'un dans la panique, le chant des oiseaux devenant de plus en plus fort. 752 Cela ressemblait un peu à de l'électricité, non, ce sont des oiseaux. 753 Regardez vite. Tout le monde leva la tête avec effroi, voyant une apparition soudaine au loin dans le ciel. 754 Une grappe de points noirs dense, les points noirs se mêlant aux nuages blancs, la mer de nuages se brisant comme si elle était criblée de trous. 755 Il se rapproche de plus en plus, une masse noire, le chant des oiseaux et les cris se succédant. 756 Jusqu'au dragon de jade au centre du village. Ce sont des huîtriers mutés. 757 Tellement, tous, fuyez. 758 Le village des huîtriers ne pourra pas tenir. Les cris jaillissant de la foule furent comme un coup de pistolet de détresse, et les visages pâles réalisèrent soudain la gravité de la situation. 759 Ils prirent peur et s'enfuirent, ignorant même les ordres du commandant. Qin Xiao regarda avec confusion. 760 Il fixa les huîtriers qui approchaient rapidement. Ils sont aussi une sorte de bête mutante, autrefois les moineaux les plus communs. 761 Ils aiment apparaître en groupe. Cette volée d'huîtriers en approche est estimée à plus d'1 millier. On dirait plus d'1 millier de moineaux. 762 Cela ne semble pas grand-chose, tout au plus effrayant à regarder. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. 763 Même les huîtriers ordinaires ont la peau grise, leurs yeux sont d'un blanc sans vie, et leur taille est comparable à celle d'un aigle. 764 Leurs griffes sont aussi tranchantes que de l'acier. 1 millier d'aigles volant au-dessus du village, c'est comme s'ils obscurcissaient le ciel. 765 Même le soleil était coupé en d'innombrables fragments par l'ombre sous leur tête. C'est problématique. 766 Le visage de Qin Xiao était légèrement sombre. En termes de puissance de combat individuel, les huîtriers ne sont pas du tout des adversaires pour les chiens de chasse. 767 Mais il y a trop d'huîtriers, et ils sont extrêmement excitables. Bien sûr, il peut arrêter le temps. 768 Mais il ne sait pas voler. Si tous les huîtriers étaient au sol, il pourrait arrêter le temps. 769 Il pourrait en tuer beaucoup. Le problème est qu'ils sont dans le ciel, et il ne peut pas les atteindre. 770 Il n'a pas pensé à utiliser une arme, mais sa visée est mauvaise. Viser et tirer un par un. 771 Il est probable que les 4 ou 5 secondes soient écoulées, et il n'aura pas encore réussi à tuer tous les huîtriers. Il ne peut que se retirer dans les maisons. 772 On verra bien. Qin Xiao sauta du mur et courut à toute vitesse. Ses capacités physiques renforcées. 773 lui permirent de courir très vite,
dépassant rapidement le premier groupe qui fuyait. 774 cependant, il y avait encore des gens devant lui, Wang Shi et Tangji. Ces deux personnes ont vu les huîtriers. 775 ils ont fui dès la première seconde. Ça ressemble un peu à un courant électrique. Non, ce sont des oiseaux. Regardez vite. Les gens levèrent la tête avec étonnement, voyant d'un coup une apparition dans le ciel lointain. Une grappe de points noirs dense. Les points noirs se mélangent aux nuages blancs. La mer de nuages ressemble à des milliers de trous, solennels. Ils se rapprochent de plus en plus, une masse noire. Les chants d'oiseaux et les rugissements s'entremêlent. Jusqu'à l'entrée de la ville, Yulon. C'est un 8, une bête mutante 8. Fuyez, tout le monde, fuyez. La ville de Huike ne peut pas tenir. Les cris qui éclatent dans la foule sont comme des coups de feu, et les visages pâles se réveillent comme d'un cauchemar. Terrifiés, ils tournent les talons et s'enfuient, n'écoutant même plus les ordres du chef. Qin Xiao avait le regard vague. Observant les Huike qui approchent rapidement, ils sont aussi une sorte de bête mutante, leur ancêtre étant le moineau le plus commun. Ils aiment apparaître en groupe. On estime que cette volée de Huike qui arrive en trombe compte plus d'1 millier. On dirait plus de 1000 moineaux. Cela ne semble pas grand-chose, au plus effrayant à regarder, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Même les Huike ordinaires sont d'un noir profond, leurs yeux sont d'un blanc sans vie, et leur taille est comparable à celle d'un aigle. Leurs griffes sont aussi acérées que de l'acier. 1000 aigles volant au-dessus de la ville, c'est comme si le ciel était obscurci. Même le soleil est coupé en d'innombrables interstices par l'ombre qu'ils projettent au-dessus de leur tête. Les ennuis commencent. Le visage de Qin Xiao est un peu sombre. En termes de puissance de combat individuel, les Huike ne sont pas du tout les adversaires des chiens de chasse. Mais les oiseaux Lumina sont trop nombreux et incroyablement agressifs. Bien qu'ils puissent arrêter le temps, il ne peut pas voler. Si les oiseaux Lumina étaient tous au sol, une fois son pouvoir d'arrêt du temps activé, il pourrait en abattre un grand nombre. Le problème, c'est qu'ils sont dans le ciel et qu'il ne peut absolument pas les atteindre. Ce n'est pas qu'il n'ait pas pensé à utiliser son arme, mais sa visée est médiocre. Tirer sur chacun d'eux prendrait probablement 4 minutes 10 secondes, et il ne serait même pas sûr de tous les avoir tués. Il n'a donc pu que se replier à l'intérieur des maisons. Il verra bien ce qui se passe ensuite. Qin Xiao a sauté du mur de la ville et s'est enfui à toute vitesse. Ses capacités physiques améliorées lui ont permis de courir extrêmement vite, dépassant rapidement ceux qui avaient fui en premier. Cependant, il y avait encore des gens devant lui, Wang Shi et Tangji. Ces deux-là ont vu les oiseaux Lumina, et se sont enfuis immédiatement. Ils savaient pertinemment la précision de tir des oiseaux Lumina. Ils ne pouvaient pas du tout résister aux attaques venues du ciel, mais peu importe à quelle vitesse on court, on ne peut pas courir plus vite qu'un oiseau, surtout un oiseau mécanisé. Des cris stridents retentirent dans la foule. On vit un moineau gris descendre du ciel, son bec métallique froid comme une épée. Il transperça violemment le crâne d'une personne, puis se mit à aspirer le sang et la moelle cérébrale. De plus en plus de moineaux gris s'abattaient du ciel. Cruels comme s'ils chassaient des insectes, les déchiquetant, giclant. Des coups de feu désordonnés éclatèrent. Certains se défendirent désespérément, « Je me battrai avec vous ». Ah. Certains se réfugièrent en panique dans les maisons. Rentrez vite à la maison. Les passants dans la rue pleuraient et fuyaient, courant chez eux comme des fous. Mais comment les maisons construites en bois pourri pouvaient-elles résister aux moineaux gris? Même si les maisons construites en pierre pouvaient les arrêter tant bien que mal, les fenêtres. Il faut savoir qu'une balle ne vise pas seulement le corps, mais aussi le cerveau. Chaos, tout est chaotique. Toute la ville de Greifswald sombra dans un chaos extrême. Le personnage principal, au milieu de la foule chaotique, accéléra. Il ne s'était pas caché dans une maison dès la première seconde, comme Tangji et Wang Shi. Au lieu de cela, il se précipita vers le bar Pneu, le quartier général de Tangji. Là-bas se trouvait l'eau, la nourriture et les munitions qu'ils avaient stockées. Les munitions étaient la cible de Qin Xiao. Le souffle d'os marin consomme le sang vital de l'utilisateur. Par conséquent, Tangji ne lui avait pas donné beaucoup de balles, pensant qu'il ne pourrait pas en utiliser autant. Alors, un bruit aigu déchira l'air. Une voix s'approcha rapidement au-dessus de la tête de Qin Xiao. Une lueur féroce apparut dans les yeux du jeune homme. Il savait qu'il était ciblé par les moineaux gris, car il y avait de moins en moins de résidents sur la route. Soit ils étaient morts, soit ils s'étaient cachés dans leur maison. Seul lui continuait à courir. Il était inévitable qu'il soit ciblé. Il ne choisit pas de se cacher, mais activa son pouvoir de gel du temps. Le cadran doré de son bracelet Wang Kui tendu au midi s'éleva dessous les pieds de Qin Xiao. Les engrenages du temps s'immobilisèrent à cet instant. Tous les sons du monde semblèrent se détacher de ses oreilles. Dans le ciel et sur terre, seul son souffle subsistait. Sous l'effet de l'inertie, Qin Xiao courut encore 2 mètres avant de s'arrêter tout juste. Comme chacun sait, lorsqu'on court à toute vitesse, il est difficile de changer brusquement de direction en raison de l'inertie. C'est pourquoi il n'avait pas choisi de faire demi-tour et de riposter violemment, mais avait immédiatement activé le gel du temps pour le ramener en arrière. Il se retrouva face à une paire d'yeux d'un blanc terne et sans éclat, les yeux d'un moineau gris.
Le moineau gris, semblable à un aigle, était figé comme un spécimen. À 3 mètres du sol, ses ailes couvertes de plumes grises étaient déployées, et ses serres acérées étaient dirigées droit vers le crâne de Qin Xiao. C'était juste une question de secondes. Si le gel du temps de Qin Xiao avait duré 1 ou 2 secondes de moins, son crâne aurait été fracassé. Une colère sourde monta en lui. « Tu veux m'arracher la tête, hein? Je vais d'abord te briser le crâne, souffle d'os marin, et te servir sur un plateau. » Le canon vise la tête de tourterelle grise. Tiré à cette distance, et il ne bouge pas. Même un enfant de maternelle ne le manquerait pas. Bien sûr, Qin Xiao ne manquera pas Humph. Une balle sanglante jaillit du canon. Cependant, la scène de tête explosée imaginée n'est pas arrivée. Qin Xiao s'est figé. Il a regardé fixement l'arrêt de la balle sanglante en plein vol. La balle n'était qu'à 2 centimètres du canon. Avant de s'immobiliser. Qu'est-ce que c'est? Se pourrait-il que Qin Xiao ait soudainement pensé à une possibilité? Il a figé le temps du monde entier. Dans un monde où le temps est figé, les seuls êtres capables de bouger sont lui-même et les objets extérieurs qu'il touche. La balle a quitté son corps. Et elle s'est donc figée. Plus il y pensait, plus cela lui semblait probable. Sinon, lors du gel du temps, on ne pourrait bouger que nu, les vêtements et autres objets étant figés. Alors, il s'est rapidement éloigné de tourterelle grise, puis a relancé le temps. Au moment où le temps a repris son cours, Ricerca, la balle sanglante, autrefois figée, a instantanément disparu aux yeux de Qin Xiao. Simultanément, la tête de tourterelle grise a explosé. Du sang a giclé. Le corps sans tête a dégluti du sang. Ses ailes ont battu 2 fois. Puis sont tombées au sol. Heureusement, les armes fonctionnent. C'est juste un peu plus compliqué. Sentant le sang et le QI monter en lui, Qin Xiao a continué à courir sans se retourner. Il n'y avait plus personne dans ce monde. Précisément, plus personne de vivant à part Qin Xiao. Des milliers de tourterelles grises ravageaient la ville de Greifswald. En quelques minutes, ils ont tué des centaines de personnes. Les autres se sont cachés dans leurs maisons. Certaines tourterelles grises se sont posées sur les cadavres, les dévorant lentement. D'autres ont heurté frénétiquement les fenêtres pour y entrer. Bientôt, des cris assourdissants ont retenti des maisons. D'autres encore ont fixé leur cible sur Qin Xiao, la seule personne courant dans la rue. Il était bien trop visible. Une douzaine de tourterelles grises, leurs yeux brillants d'une lueur violente, l'ont regardé froidement. L'oiseau qui a chargé le premier, il a brandi souffle d'os marin, attendant calmement. 10 mètres. 5 mètres. 3 mètres. C'est maintenant. Au cri, un jet de sang et de flammes a jailli. La tourterelle grise sans tête est tombée. Les débris, sous l'effet de l'inertie, ont frotté violemment le sol, soulevant une épaisse poussière. Il s'arrêta à ses pieds quand l'émotion s'estompa. Cette fois, il n'utilisa pas le temps figé, mais la force de la terre. Tirant dans la ruelle étroite, face au moineau gris se précipitant en ligne droite, il était difficile de manquer sa cible. Le sang et l'énergie montant du ruisseau ancien affluèrent dans son corps, ressentant cette chose nommée puissance. Proliférant follement dans son corps, le regard violent dans les yeux de Qin Xiao s'intensifia, un sourire cruel étirant ses lèvres. Que tout se transforme en ma force. Bang, bang, bang. Les coups de feu de l'arme de poing résonnaient continuellement, la flamme vacillant dans la ruelle sombre, éclairant encore et encore le visage humain rougi par le sang. Après avoir trompé les invités, le sol sous les pieds de Qin Xiao était déjà jonché de cadavres de moineaux gris, le sang fétide imbibant ses chaussures. Pourtant, des moineaux gris continuaient de charger, sans peur de la mort. Entr'acte. Il était comme l'arbitre de ce combat. Après un ordre, tous les participants s'immobilisèrent sur place. Une griffe acérée s'arrêta à un demi-mètre de son visage. Il pouvait même compter clairement les plumes sur ce moineau gris. Dans la ruelle sombre empilée de cadavres, le jeune homme au visage ensanglanté baissait la tête d'un air indifférent. Il chargeait les balles une par une avec ses mains souillées de sang. Une fois les 6 balles chargées, il fit pivoter son revolver. Le barillet revint instantanément à sa place avec un claquement mécanique net. Le jeune homme leva la tête, un sourire cruel aux lèvres. Le massacre continua. Bang, bang, bang. Après avoir vidé à nouveau le chargeur, Qin Xiao se retourna et s'enfuit. Parce qu'il n'avait plus de balles. Cette fois, sa vitesse de course était bien supérieure à celle d'avant. Sa condition physique s'était encore améliorée, mais il ne pouvait toujours pas distancer les moineaux gris. C'était un avantage racial. Il n'avait pas d'ailes, alors il ne pouvait que constamment activer le temps figé pour semer les moineaux gris. Il avait perdu beaucoup de temps, mais réussi à courir jusqu'au bar du pneu. Arrivé au bar du pneu, Qin Xiao découvrit que la porte était verrouillée. Il la poussa 2 fois et regarda par la fente de la porte. Il pouvait voir de nombreuses tables, chaises et bancs empilés devant la porte. Quelqu'un avait verrouillé la porte de l'intérieur. Qin Xiao appela, mais personne ne répondit à l'intérieur. Alors il donna quelques coups de pied dans la porte. C'est alors qu'une voix retentit enfin de l'intérieur, par d'ici. Ne les amène pas ici, les moineaux gris. Qin Xiao reconnut la voix du propriétaire du bar du pneu. Vieux Wang. Vieux Wang était aussi un disciple du temps.
Bien qu'il soit âgé. Il avait lu quelques livres, savait faire de la bière et avait des talents culinaires, il était donc responsable de la cuisine. Le don de reconnaissance temporelle du bar. Il n'aimait pas fréquenter les disciples du temps et autres. Il était toujours à quelques livres abîmés, feuilletés, se plaignant souvent de ne pas être né à l'ère de la civilisation. Vieux Wang. C'est moi, ouvre la porte, il n'y a pas de danger dehors pour l'instant. J'ai besoin de balles pour affronter les moineaux gris, les moineaux gris utilisent le temps pour l'instant, interdit de les lâcher. Ils ne pourront pas me rattraper tout de suite, je sais que c'est toi, Qin Xiao. Mais je ne peux pas t'ouvrir la porte, et si les moineaux gris en profitaient pour entrer? La voix tremblante de vieux Wang résonna de l'intérieur. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir secouru, je veux juste survivre, je n'ai aucune obligation de te sauver. Qin Xiao cessa d'aller et venir, il se tenait silencieusement devant la porte, à ce moment-là, les moineaux gris tourbillonnaient dans le ciel. Je le dis une dernière fois, ouvre la porte. Les paroles dans le flux d'informations contenaient une nuance d'incontestabilité. Vieux Wang, paniqué à l'intérieur, sembla être stimulé et se mit à crier. Penses-tu vraiment que tu es un commandant en second? Tu n'es qu'un gamin qui a eu de la chance. Tu n'as même jamais lu un livre, sur quoi te bases-tu pour me commander? Cria vieux Wang de façon exutoire. Cependant, personne ne répondit à l'extérieur de la porte, il n'y eut que le bruit du massacre officiel des moineaux gris, son visage devint instantanément livide. Il se recroquevilla complètement dans le coin du bar, tremblant, n'osant pas lever les yeux. 5 moineaux gris qui planaient dans l'air regardaient fixement Qin Xiao avec leurs yeux pâles et sans éclat. Ils fondirent sur lui par 5 directions différentes, en voyant cette scène, Qin Xiao. Il sortit directement un pistolet de sa jambe de pantalon, le regard féroce, il ne se souciait pas des 5 moineaux gris au-dessus de sa tête. Même si l'adversaire avait bloqué toutes ses voies de retraite, attendant que ces 5 bêtes fondent sur lui. Le temps s'arrêtera, et il pourra naturellement l'éviter facilement, ce qui le dérangeait vraiment, c'était vieux Wang. Parce que vieux Wang avait refusé d'ouvrir la porte, il n'a pas pu obtenir de balles, et donc il n'a pas pu utiliser le souffle d'os de mer. Pour renforcer son sang et son énergie, cela équivalait à perdre du temps en vain, sans aucun gain. Tu n'ouvres pas la porte, hein? Quand j'aurai fini avec les moineaux gris, je mettrai ton bar en feu. Voyons si tu ouvres la porte, Gigi. Les 5 moineaux gris poussèrent des cris perçants. Ils fondirent sur Qin Xiao avec l'élan du massacre, d'une vitesse extrême, comme 5 éclairs gris. Qin Xiao serra son arme. La férocité dans ses yeux s'intensifia, il attendait, attendant que les moineaux gris se rapprochent encore un peu. À ce moment-là, une soudaine catastrophe, un son de rupture de l'air explosa dans le ciel. Sous le regard étonné de Qin Xiao, les 5 pinsons gris furent frappés par un air invisible. Pouf! Du sang et de la chair éclatèrent, d'innombrables plumes grises tombèrent comme la pluie. C'est Liu? Qin Xiao regarda brusquement le coin de la défense aérienne sur sa droite. On vit Liu baisser sa main droite, haletant copieusement. Qin Xiao se précipita alors rapidement vers le coin où se cachait Liu. Liu n'était pas en bon état à ce moment-là. Il serrait sa main droite de toutes ses forces, l'air souffrant, son front parsemé de grosses gouttes de sueur. Le coup violent venait de réactiver sa blessure précédente. Comment vas-tu? Ça va? Je ne vais pas mourir. Liu sourit avec effort. Au fait, tu es là pour chercher des balles? Qin Xiao fit une légère pause, regardant la poche en cuir gonflée derrière Liu. Il comprit quelque chose en une fraction de seconde. Liu défit difficilement la poche en cuir, révélant les objets divers à l'intérieur, un pistolet, du sang. Balles, une barre de Zhang Lang, de l'eau. Tu as volé ça à la taverne des pneus. Et, Liu sourit d'un sourire noir. J'ai un différend avec le serpent roi, donc je ne pouvais que me cacher dans votre district. Je viens de voir les pinsons gris entrer en ville. J'ai réalisé que quelque chose de grave allait arriver, alors je suis venu à la taverne des pneus à l'avance et j'ai utilisé ma main magique. Pour voler les provisions à l'intérieur. Avec ces provisions, nous suffirons tous les deux à nous échapper de la ville de Sol Gris. Le regard de Qin Xiao bougea légèrement, tu aurais pu t'enfuir tout seul, pourquoi m'as-tu emmené? Liu fut légèrement surpris, pourquoi tant de pourquoi? Je ne l'ai pas dit avant? Je respecte ta personne, tu as pris des risques pour protéger la ville de Sol Gris, et tu as accepté de coopérer avec moi. Il est donc normal que je t'aide? De plus, tu as un objet de compétition. Nous pourrons nous entraider sur la route de fuite. Qin Xiao sourit, tu n'as pas fait d'études, n'est-ce pas? Liu fut de plus en plus surpris, oui, je n'ai pas fait d'études. Pourquoi tu demandes ça? Rien. Vieux Wang a étudié. Vieux Wang? Il a effectivement étudié, j'ai entendu dire qu'il avait aussi séjourné à Rallureville auparavant. Il est l'un des rares intellectuels de la ville de Sol Gris. Mais ce vieux bonhomme n'est vraiment pas très honnête. Il refuse même d'ouvrir la porte. Ah, pourquoi je discute encore avec toi? Ce lieu n'est pas un bon endroit pour rester longtemps, dépêchons-nous. Qin Xiao n'a pas bougé. Au lieu de cela, il chargeait les balles une par une. Allez, clic, les balles sont chargées. Qin Xiao leva la tête et eut un sourire arrogant. Pas pressé. Liu fut choqué.
Tu ne vas pas rester pour sauver les habitants de la ville de Greswall? Non. Alors que veux-tu faire? Liu regarda les moineaux gris qui se rassemblaient en cet endroit, son expression devenant de plus en plus anxieuse. Il retira son regard et regarda Qin Xiao, mais vit un sourire comme un coup de vent au coin des lèvres du garçon devant lui. Bien sûr, je vais tous les tuer. Tu te moques de moi? Je ne plaisante jamais. C'est toi qui m'as appelé Lizhuo la dernière fois et qui a dit que pour devenir un transcendant, il fallait se débarrasser de la main droite. Tais-toi, Lizhuo. Sous la conduite de Qin Xiao, les deux sont arrivés dans une ruelle près du bar des pneus. Tu es responsable de me protéger. Je vais abattre les moineaux gris. Liu montra de l'hésitation, mais avant qu'il ne puisse parler. Les groupes de moineaux gris se sont déjà abattus. PFFT, 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 des coups de feu incessants retentissent, et les moineaux gris tombent un par un dans la ruelle. Les poils gris se dispersent comme du pissenlit. Pendant un moment, le ciel étroit au-dessus de la ruelle. C'était comme s'il y avait eu une pluie grise. Certains moineaux gris attaquant par l'arrière étaient fermement bloqués par la main invisible de Liu. Face à une attaque invisible, même un bête-fleur ne peut pas se défendre. Dans le bar des pneus, Vieux Wang, recroquevillé derrière le comptoir, se couvrait les oreilles de toutes ses forces, semblant très effrayé par les cris d'oiseaux et les coups de feu à l'extérieur. Il savait que c'était Qin Xiao qui combattait les moineaux gris. Il savait aussi que Qin Xiao était mort. Une seule personne ne pouvait pas vaincre autant de moineaux gris. Quand il mourra n'est qu'une question de temps. Vieux Wang murmura pour lui-même. Je n'ai rien fait de mal. Je veux juste survivre. Une personne dévastée qui n'a même pas lu de livre, seuls ces idiots dehors l'admirent. Si j'en avais l'occasion, je pourrais aussi chasser les chiens. Je pourrais aussi devenir un héros. Plus il parlait, plus sa vitesse augmentait, et une lumière d'auto-affirmation brillait dans ses yeux. Il utilisera des balles pour s'occuper des moineaux gris. Pour qui se prend-il? Même Omling ne peut pas sauver la ville de Greswall. Quel genre de héros est-il? Il doit me mentir. Il veut me tromper pour que j'ouvre la porte et me cache à l'intérieur. Il a clairement tellement peur. Quel bruit! Vieux Wang, comme un oiseau effrayé, regarda par la fenêtre du bar. Il rencontra une paire d'yeux pâles et sans lumière. À ce moment-là, il fut tellement effrayé qu'il faillit faire un arrêt cardiaque. Boum boum boum. Les moineaux gris heurtaient sans cesse la fenêtre. Chaque coup semblait frapper sa poitrine, le verre fragile commença à se fissurer, les débris qui bloquaient la fenêtre tombèrent. Éparpillés au sol, non. Ne frappez plus. Va manger Qin Xiao. Il est juste dehors, la peur empêche Lao Wang d'oser se lever pour renforcer la fenêtre, il ne peut que prier. Cependant, il faut prier, le monde n'a plus de maladie ni de douleur, Le verre fragile vola en éclats avec fracas, un moineau gris de la taille d'un aigle s'introduisit, les yeux pleins de mort. Fixèrent Lao Wang. Ah! Lao Wang poussa un hurlement. S'enfuyant sans réfléchir, le moineau gris battit des ailes pour le poursuivre, les débris du bar sauvèrent la vie de Lao Wang. Ses pneus accrochés aux piliers, au mur comme décoration, ont restreint l'espace de vol du moineau gris, le rendant maladroit. Ironiquement, ce sont ces pneus que Lao Wang détestait le plus. C'est à cause de ces pneus que son bar vieille époque fut surnommé le bar des pneus par les gens des terres désolées, il avait juré plus d'une fois que s'il avait de l'argent, il se débarrasserait de tous les pneus. Lao Wang courut en panique dans le bar, pour finalement découvrir avec horreur que toutes les sorties étaient bloquées par lui-même. Sans réfléchir, il se précipita vers la porte d'entrée, déplaçant les tables et les chaises qui s'agrippaient à la porte. Il y a encore des coups de feu dehors, cela signifie que Qin Xiao n'est pas mort, il a un objet de compétition, il peut sauver le monde. Piqué, il fendit violemment le dos de Lao Wang avec sa paume, les griffes des 3 os d'épée, apportant une douleur intense. Ah! En hurlant, il utilisait les tables et les chaises bloquant la porte pour frapper le moineau gris. Frappé, le moineau gris ne perdit que quelques plumes et n'eut aucun autre dommage, mais cela bloqua son attaque. Ses mains furent éraflées par les échardes des bords des tables et des chaises, saignant abondamment, mais la peur avait atténué cela. Enfin, le dernier obstacle étant dégagé, la porte s'ouvrit. Lao Wang sortit en roulant et en rampant. Il s'écrasa au sol comme une merde de chien, la moitié de son corps couverte de poussière. Ses yeux effrayés balayaient les environs, tentant de trouver la trace de Qin Xiao, mais les coups de feu s'étaient tus. Lao Wang fut soudainement terrifié. Les coups de feu ont cessé, Qin Xiao est mort. Ah! À l'aide! À l'aide! Alors que Lao Wang cherchait, le moineau gris sortit de la maison, ses griffes brillant d'un éclat métallique froid, s'enfonçant dans la chair de son bras. Lao Wang se débattit violemment, la terreur dans ses yeux devenant presque tangible. À ce moment précis, un bruit de pas retentit soudainement dans la ruelle voisine. Une lueur d'espoir folle apparut soudain dans les yeux terrifiés de Lao Wang. Il regarda dans la direction du bruit et vit un jeune homme, foulant des empreintes de pas sanglantes et tenant un revolver, sortir lentement de la ruelle. Au moment où il a vu le jeune homme, Lao Wang a crié frénétiquement, comme s'il avait trouvé une bouée de sauvetage. À peine les mots d'amour prononcés, ils furent interrompus par la voix décontractée du jeune homme. « Oh, n'est-ce pas Lao Wang? Moineau gris,
sauve-moi vite. Lao Wang serra désespérément les deux yeux de Moineau Gris, un regard figé de supplication y transparaissant. Une par une, les balles étaient chargées. Foutongligne, je vous en supplie, sauvez-moi. Le visage de Lao Wang devint hideux à force de trop forcer, faisant éclater ses capillaires. Moineau Gris a facilement remis le chargeur de son arme, puis, sous le regard plein d'excitation et d'attente de Lao Wang, a lentement levé son arme. Vise Moineau Gris, tu as fait une pirouette avec ton arme et l'a rengainée à ta taille. L'excitation sur le visage de Lao Wang se figea instantanément. Moineau Gris a légèrement incliné la tête. Le sang de Moineau Gris a coulé le long de sa mâchoire anguleuse, dessinant un sourire sinistre sur son visage. Il a effleuré sa lèvre inférieure et s'est excusé sans remords. Lao Wang, ne me blâme pas de ne pas t'avoir sauvé. Après tout, je n'ai aucune obligation de te sauver. Le sourire aux lèvres du jeune homme s'intensifia, exposant ses dents blanches et sinistres. Non, tu ne peux pas faire ça. Sauve-moi, je sais que j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. Les cris de Lao Wang se transformèrent peu à peu en gémissements de douleur. Les griffes de Moineau Gris continuaient à le déchirer, puis il pencha son bec. Il picorait les entrailles à la manière d'un poussin picorant du riz. Tu ne le sauves vraiment pas? Il sait qu'il a eu tort. Avec un sourire faux, il sortit sa main droite du ruelle. Moineau Gris secoua légèrement la tête. Il ne sait pas qu'il a eu tort, il sait qu'il est sur le point de mourir. Hélas. En fait, j'ai toujours pensé que Lao Wang était l'une des rares bonnes personnes de la ville de Greswall. Après tout, il a étudié. Il aspirait nominalement à l'ère de la civilisation. Malheureusement, Liu a vu clair dans le monde. Avoir étudié ne signifie pas être une bonne personne. Il y a un bon vieil adage, la droiture est souvent le fait des tueurs de chiens, et la renaissance est souvent le fait des érudits. Ceux qui aspirent à la civilisation ne sont pas forcément civilisés eux-mêmes. Liu fut surpris. Il ne comprenait pas tout à fait le sens de cette phrase, mais il avait toujours l'impression que Moineau Gris l'insultait. Que veux-tu dire par tueur de chiens? Tu es celui qui a tué le plus de chiens de chasse, n'est-ce pas? Tu comprendras plus tard. Lizio, Moineau Gris a sorti le souffle d'os marin et l'a pointé sur Moineau Gris qui rongeait le cadavre de Lao Wang. Humph, Moineau Gris est mort, mort dans les bras de Lao Wang. Je m'appelle Liu. Liu était furieux. D'accord, Lizio. Fais chier, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les coups de feu ont cessé là-bas. Il semble que Wang Snake et les autres soient à court de balles. Combien temps reste-t-il? 3 dernières balles. Qin Xiao pesa le pistolet dans sa main, puis leva les yeux vers le tournoi. Les moineaux gris au-dessus du district ouest. Même si Wang Snake et les autres avaient épuisé leurs balles, il y aurait encore des centaines de moineaux gris. Les moineaux gris restants assaillaient frénétiquement les maisons, essayant de dévorer les gens à l'intérieur. Et les moineaux gris près du bar des pneus ont tous été éliminés. Parce qu'il y avait moins de monde ici, il y avait donc moins de moineaux gris venus chasser. C'est pourquoi Qin Xiao a absolument dû venir ici, loin de la foule. Il ne te reste que 3 balles. Comment vas-tu les sauver? Demanda Liu. Qin Xiao le regarda avec étonnement. Quand ai-je dit que j'allais les sauver? Liu fut stupéfait. Non, tu cries tous les jours pour protéger la ville de Greswall, plus que quiconque. Je ne les sauve pas maintenant. À ce moment-là, Qin Xiao avait déjà l'intention de battre en retraite. Il avait dévoré à grande échelle des moineaux gris juste pour piller le sang et l'énergie. Pour améliorer sa propre force. Il ne reste que 3 balles, donc il n'y a plus de raison de piller le sang et l'énergie. Le plus important est. Il ne lui restait plus qu'1 minute et 19 secondes. Pour chasser les moineaux gris, aller au bar des pneus. Il a perdu trop de temps en chemin. 1 minute est sa limite de vigilance psychologique. Si le temps est inférieur à 1 minute. Il ne se sent pas à l'aise même en dormant. Bien qu'il ait perdu beaucoup de temps, la récolte a quand même été bonne. Sa condition physique s'est encore améliorée, il peut désormais rivaliser avec Tanji qui a été injecté de sérum génétique. Bien sûr, si un combat éclate, sans utiliser d'armes. Il est toujours difficile de vaincre Tanji, car en plus de sa force, Tanji a aussi une pilosité épaisse. Après que sa condition physique se soit améliorée à ce point, le sang et l'énergie fournis par la chasse aux moineaux gris ont eu du mal à le faire progresser. Il faut chasser des combattants plus puissants. Puisque tu n'as pas l'intention de sauver, fuyons vite. Suggéra Liu. Il avait eu envie de fuir depuis longtemps. Les combats prolongés ont presque poussé son esprit et son corps à leurs limites. Qin Xiao secoua la tête. La fuite est le choix le plus stupide. Nous ne pouvons absolument pas courir plus vite que les chiens gris. Une fois dans la nature sauvage et ouverte, nous sommes des torchées parfaites. La meilleure option est de se cacher dans une maison solide et d'attendre que les moineaux gris partent. J'écoute ce que tu dis. Liu savait que Qin Xiao était un amoureux des terres désolées, très expérimenté, alors il fit immédiatement confiance au jugement de Qin Xiao. Les deux n'ont pas choisi le bar des pneus. Bien qu'il soit solide ici, son inconvénient est qu'il y a trop de fenêtres. Et ils étaient déjà endommagés. Ils avaient repéré une maison en briques et en tuiles dans le coin nord-ouest, mais il fallait traverser la rue. Les deux hommes n'hésitèrent pas longtemps et se précipitèrent vers la maison en briques et en tuiles. Plusieurs moineaux gris à proximité.
Remarquèrent les deux qui couraient et se tournèrent immédiatement vers eux. Liu leva difficilement sa main droite. Une main invisible bloqua les moineaux gris qui attaquaient de front. Les moineaux gris semblèrent heurter un mur invisible. Tombant un par un du ciel, ils réussirent à retrouver leur équilibre et profitèrent de cette opportunité pour que Qin Xiao tire avec son pistolet. Après 3 coups de feu, 3 cadavres restèrent au sol. La coopération des deux avait déjà acquis une certaine entente, et les balles étaient complètement épuisées. Il restait 2 moineaux gris à attaquer. Qin Xiao rangea son pistolet, sortit un poignard, et prévoyait de s'en occuper avant d'entrer dans la maison. Sinon, s'il continuait à attaquer la maison de l'extérieur, cela pourrait causer des dégâts considérables. Mon Dieu, ça fait un mal de chien. Liu poussa soudain un cri douloureux, sa main droite retomba sans force, et il se couvrit la tête de sa main gauche avec vigilance. Qin Xiao fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma capacité est activée par la force mentale. Ma force mentale est trop épuisée. Entre dans la maison d'abord, je m'occupe de ces deux-là. Il tint son poignard à l'envers et fixa intensément les 2 moineaux gris qui se relevaient du sol. Ces 2 moineaux gris secouèrent la tête. Puis donnèrent un coup de pied au sol et se transformèrent instantanément en 2 flèches grises tranchantes qui chargèrent. Qin Xiao n'utilisa pas le temps figé, avec sa condition physique actuelle, s'occuper de 2 moineaux gris isolés ne poserait pas de problème. Au moment où il allait agir, sur le toit non loin de là, on entendit soudain des pas précipités, suivis d'un son clair, semblable à un rugissement de dragon. Le son d'une lame résonna. Une femme vêtue d'une armure de chevalier argentée brillante sur fond noir tomba du ciel, faisant irruption dans le champ de vision de Qin Xiao. Avec la femme venaient des éclairs d'épée imprégnés de puissance spirituelle. La lumière de l'épée passa, les 2 moineaux gris furent coupés en 2 en plein vol, le sang éclaboussa. Les corps des moineaux gris et la chevalière tombèrent au sol en même temps. Le regard de Qin Xiao se condensa, quelle épée rapide. Il ne vit presque qu'un éclair d'épée, et les 2 moineaux gris furent déchiquetés. Il faut savoir qu'avec ça, condition physique renforcée, il pouvait à peine distinguer la trajectoire des balles d'un pistolet ordinaire. Mais il ne pouvait pas voir la lumière de l'épée de la femme, ce qui signifiait que son épée était plus rapide que les balles. Qui est là? Un surhumain ou un mutant génétique? La chevalière tourna la tête, un masque blanc argenté centrait. Particulièrement frappant, seuls les yeux présentaient 2 cavités, révélant une paire de globes oculaires rouge sang, comme des miroirs. Des yeux marron clair. Il ne disait rien, se contentant de regarder calmement. Un portrait couvert de sang se dressait dans le vent balayant le sol gris de poussière jaune. Il agitait les longs cheveux noirs de la femme, Xiao pouvait même voir une mèche espiègle de cheveux noirs dépasser de la taille retroussée de l'adversaire. Ses doigts pendus le long de son corps serraient le manche de son épée cruciforme. Les ombres de ses lèvres fines indiquaient que la lame était légèrement soulevée. Xiao plissa légèrement les yeux. Il ignorait les intentions de la femme, il savait seulement que si elle avait de mauvaises intentions. À cette distance, il devait être extrêmement concentré pour arrêter le temps avant que la femme ne dégaine. Son attention était entièrement concentrée sur l'épée. C'était une épée cruciforme d'ombre pure, sa lame était fine et allongée. Sous l'arc légèrement bombé du dos de l'épée, les runes coulaient comme des nuages.